Un officier de police a giflé une femme âgée handicapée dans la rue lors d'une opération. Quelques minutes plus tard, il a été stupéfait lorsque la femme âgée s'est levée et lui a dit qui elle était. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Grace s'est réveillée au son des oiseaux qui, malgré le froid mordant du matin, insistaient pour chanter. Ses mains marquées par le temps et le travail ardu tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le châle sur ses épaules. « Aujourd'hui sera une bonne journée », murmura-t-elle pour elle-même, essayant d'ignorer la douleur constante dans ses genoux. Sa maison, faite de planches usées et avec une fuite près de la fenêtre, semblait l'embrasser tout en la prévenant des défis qu'elle allait affronter là-bas. L'odeur du café léger remplissait l'air tandis qu'elle se dépêchait de prendre son sac, déjà en pensant au marché qu'elle allait visiter. « Que le Seigneur bénisse mais pas aujourd'hui », murmura-t-elle en fermant soigneusement la porte. La marche vers le marché était lente, chaque pas était une bataille contre les pierres inégales et les regards indifférents des passants. Une jeune femme avec un foulard rouge heurta son épaule, la renversant presque. « Pardon, madame », dit la fille sans s'arrêter pour l'aider. Grace sourit simplement. « Ah, ma chère, que Dieu éclaire aussi ton chemin », répondit-elle au vent en ajustant de nouveau la sangle de son bras. Le poids n'était pas seulement physique, c'était le fardeau d'une mission que peu comprenaient. Arrivée au marché, elle se dirigea vers la première boucherie, un endroit animé avec une forte odeur. « Bonjour monsieur Ramon », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Le refuge a besoin de viande pour cette semaine, des déjeuners de semaine. Les restes, vous pouvez les donner. » L'homme robuste avec une moustache bien taillée à peine leva les yeux. « Je vous ai dit que je ne peux pas continuer à nourrir des gens qui ne travaillent pas, » rétorqua-t-il. « Maintenant, dégage avant que vous n'effrayiez mes clients. » Un rougissement monta au visage de Grace, mais elle garda sa dignité. « Merci quand même, monsieur. Puisse votre commerce prospérer. » En partant, elle pensa, si seulement il savait à quel point la vie peut changer. Soudain, au deuxième marché, elle approcha une femme, quelqu'un qui l'avait aidée à d'autres occasions. « Madame, j'ai juste besoin de quelques légumes pour la soupe, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. » La femme, occupée à arranger des laitues dans des paniers, regarda Grace avec un mélange de pitié et d'irritation. « Grace, tu as un grand cœur, mais les choses sont difficiles pour tout le monde. Je ne peux pas donner tout le temps. » Pourtant, elle lui remit 2 pommes de terre et une carotte. « C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui ?» Grace sourit avec gratitude. « Vous en avez fait plus que suffisamment. Que votre récolte soit toujours abondante. » Traversant la rue, Grace s'approcha d'une petite épicerie où elle était connue. Le jeune propriétaire et discret la regardait avec suspicion à son entrée. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il sans même cacher son ennui. « Je ne veux pas déranger, mais le refuge a besoin de produits de base. Pourriez-vous donner quelque chose de petit comme du riz ou des haricots ?» Il soupira et prit un sac de farine de blé. « Prenez ça, mais essayez de venir moins souvent. » Grace accepta le sac en inclinant la tête en signe de remerciement. « Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact de votre gentillesse. » Au fur et à mesure que la journée progressait, les résultats étaient rares. Grace portait un sac avec des articles qui ne suffiraient guère à constituer un repas complet, mais son sourire persistait. Chaque petit geste compte, pensa-t-elle à voix haute en s'arrêtant pour se reposer sur un banc de la place centrale. Un enfant la regardait de loin avec curiosité. « Êtes-vous la dame qui aide les pauvres ?» demanda le garçon en s'approchant d'elle. « Oui, mon petit, et c'est pourquoi j'ai besoin de l'aide de tout le monde. » Elle répondit en tendant la main pour lui serrer la main. En fin d'après-midi, Grace se dirigea vers le refuge. L'endroit était petit, avec des murs écaillés et peu de ressources, mais c'était un refuge. Les visages des résidents s'illuminèrent à son arrivée. Grace apporta de la nourriture. Maria, une des femmes vivant là-bas, s'exclama « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour que nous fassions quelque chose de spécial. » Elle répondit en distribuant les ingrédients. Bientôt, l'odeur de la soupe chaude remplissait l'air, apportant du réconfort à ceux qui avaient passé la journée dans les rues. Plus tard, chez elle, Grace réchauffa la dernière portion de soupe qu'elle avait gardée pour elle-même. Le silence était son seul compagnon, interrompu seulement par le bruit du vent passant à travers les fissures de la porte. « Merci Seigneur pour une autre journée de travail. Que l'espoir ne m'abandonne jamais, » murmura-t-elle en tenant le bol avec précaution. Elle avait à peine fini de manger qu'elle entendit un bruit venant de la porte d'entrée. Un frisson parcourut son échine. Se levant lentement, elle ouvrit la porte juste assez pour regarder dehors. Rien que la nuit noire et le son des grillons. Mais en regardant en bas, elle trouva un petit morceau de papier plié.
Qu'est-ce que c'est ? Se demanda-t-elle, la voix tremblante en le dépliant. Ses mains commencèrent à trembler plus que d'habitude. Le message écrit en lettres hâtives disait « Arrête de déranger les gens ». Grace se précipita à l'intérieur et ferma la porte à clé, s'appuyant contre elle en essayant de contrôler sa respiration. Qui ferait une telle chose ? Pensa-t-elle à haute voix, serrant le papier entre ses doigts. Ses yeux balayèrent la pièce comme si elle s'attendait à trouver quelqu'un caché là. Malgré sa peur, son expression se durcit. « Je ne renoncerai pas. Ils ont besoin de moi », se dit-elle avec une fermeté renouvelée. Avant de dormir, elle plia soigneusement la note et la plaça dans un tiroir. Si cela est censé me faire peur, ça ne marchera pas. Ma mission est plus grande que n'importe quelle menace. La phrase résonnait dans son esprit alors qu'elle s'allongeait, essayant de trouver du réconfort dans le vieux matelas. Ses yeux restèrent ouverts longtemps, fixés au plafond, alors qu'elle réfléchissait à qui aurait pu envoyer ce message. Les premières heures apportèrent des rêves agités. Dans ses visions, elle était entourée de foules qui l'ignoraient tandis qu'elle implorait de l'aide. Une figure sans visage apparut devant elle en disant « Tu n'es pas la bienvenue ». En se réveillant, couverte de sueur froide, Grace prit une profonde inspiration. « Assez de peur, demain est un autre jour », affirma-t-elle en se levant pour allumer une bougie à côté d'une image de Notre-Dame avant de se rendormir. Elle regarda la flamme de la bougie vacillante, la lueur jaunâtre semblait une présence réconfortante. « Si seulement les gens avaient un cœur aussi pur que cette lumière », murmura-t-elle. Elle se sentait petite mais déterminée à continuer sa mission. La nuit était sombre mais son but brillait plus fort. Le vent froid du matin chuchotait à travers les fissures de la fenêtre, apportant le son lointain de la ville qui ne dormait jamais. Grace resta assise sur le lit, regardant le petit hôtel improvisé. « Notre-Dame, donne-moi la force d'affronter ce qui m'attend », pria-t-elle. Il y avait quelque chose de rassurant à exprimer ses inquiétudes, comme si le poids diminuait à chaque mot. Les premiers rayons de soleil commencèrent enfin à apparaître à l'horizon. Elle sentit les premiers signes de fatigue mais savait que la journée n'attendrait pas que son énergie revienne. « Il y a encore tant à faire », pensa-t-elle en fermant les yeux quelques instants. Même dans son épuisement, l'espoir était plus fort que la peur. Lorsque la lumière du jour inonda sa petite maison, Grace se leva avec détermination. Elle sentit ses articulations lui faire mal en se rendant à la cuisine. La vieille bouilloire sur la cuisinière semblait presque aussi fatiguée qu'elle. Elle la remplit d'eau, espérant que le café lui apporterait de la clarté. « Chaque jour est un cadeau, peu importe ce qu'ils disent », murmura-t-elle, essayant de repousser les doutes qui persistaient. Alors que l'arôme du café se répandait dans la pièce, elle relut mentalement la note anonyme. Les mots étaient durs et cruels, mais quelque chose en elle refusait de céder à la peur. « Celui qui a écrit cela ne sait pas ce que c'est que d'avoir besoin d'aide », réfléchit-elle, tenant la tasse chaude entre ses mains tremblantes. « Et s'ils savent, ils ont peut-être oublié ce que signifie être humain. » Le souvenir des gens du refuge la remplit d'un mélange de joie et de tristesse. Elle imaginait chacun de leurs visages, les sourires timides qu'elle parvenait à susciter même dans les pires situations. « Comment puis-je abandonner maintenant ?» pensa-t-elle. Chaque regard de gratitude était un rappel que sa mission avait un but, même si le monde autour semblait indifférent. Après avoir fini son café, Grace organisa mentalement ses tâches pour la journée. Elle avait encore des marchés à visiter, des boîtes de fournitures à collecter et des mots de consolation à offrir. « Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce dont ils ont besoin », se dit-elle. Sa vie pouvait être modeste, mais sa dédication était immense. Elle s'habilla avec ses meilleurs vêtements propres mais usés et ajusta le foulard sur sa tête. Le petit miroir sur le mur reflétait les marques du temps sur son visage, mais aussi la force d'une femme qui ne renoncerait pas. « Allons-y, Grace. Aujourd'hui sera une bonne journée », affirma-t-elle en forçant un sourire en ajustant ses chaussures. Avant de partir, elle passa par la table où se trouvait la note. Une fois de plus, elle la prit, la lut à nouveau et la plaça dans un tiroir en le fermant fermement. « Je ne laisserai pas cela m'arrêter », dit-elle en sentant son courage se renouveler. Le monde pouvait être cruel, mais elle ne laisserait pas la malveillance des autres éteindre sa lumière. Les premières lumières du jour inondèrent la maison, apportant avec elle un sentiment d'urgence. En préparant son café, elle répéta à voix basse « Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ?» Ses mains tremblaient encore mais son cœur était ferme. La note n'était pas une sentence mais un test de sa détermination. Grace s'habilla avec ce qui lui restait de ses meilleurs vêtements et quitta la maison avec un air sérieux mais déterminé. Le matin était froid et le vent mordant accéléra ses pas. Le marché n'avait pas été généreux mais elle savait qu'elle devait avancer.
Le magasin qu'elle allait visiter était au centre-ville, un grand magasin luxueux qu'il avait toujours regardé de haut lorsqu'elle passait. Aujourd'hui, cependant, Grace était déterminée. « Je vais essayer », pensa-t-elle en soupirant, imaginant déjà la réponse qu'elle pourrait recevoir. Mais elle ne pouvait pas abandonner. En entrant dans le magasin, l'odeur du cuir et des produits coûteux envahit ses narines. Le magasin était silencieux, avec ses étagères parfaitement organisées et ses vendeurs impeccablement habillés. Grace hésita un instant mais s'approcha bientôt du comptoir où le propriétaire, un homme d'âge moyen au visage sévère et aux yeux froids, organisait des papiers. « Bonjour monsieur », dit-elle en essayant de garder sa voix ferme mais douce. « Je suis Grace et je représente un refuge pour les nécessiteux. Je me demandais si vous pouviez aider avec un don de fourniture. » L'homme la regarda avec mépris, arrêtant ce qu'il faisait. Son regard parcourut la silhouette simple et en sueur de Grace et un sourire sarcastique apparut sur son visage. « Ce n'est pas un endroit pour les mendiants, » dit-il en riant sèchement. « Nous n'avons pas de place pour les faibles, partez avant que je ne m'énerve. » Grace sentit la chaleur monter à son visage mais ne se laissa pas ébranler. « Je comprends, » répondit-elle d'une voix tremblante mais essayant de maintenir sa dignité. « Merci de votre attention. » L'humiliation, cependant, ne la vainquit pas. Elle se retourna et quitta le magasin la tête haute malgré la honte qu'elle ressentait. En sortant dans la rue, le vent mordant semblait être un soulagement au milieu du poids de la situation. « Ils peuvent m'humilier, » pensa-t-elle, « mais ils ne peuvent pas enlever ma mission. » Ses pas restèrent fermes bien que plus lents, comme si chaque mouvement était un défi, mais un défi qu'elle était prête à affronter. Plus tard au refuge, Grace entra avec les quelques aliments qu'elle avait réussi à rassembler et fut bientôt accueillie par des sourires timides des résidents. Une des résidentes, une dame âgée, la salua avec un regard de gratitude. « Grace, as-tu réussi à obtenir quelque chose ?» demanda-t-elle. « J'espère bien », répondit Grace en regardant les quelques ingrédients qu'elle avait dans ses mains et en souriant. « Pas grand-chose, mais nous ferons de notre mieux. » Elle se hâta ensuite d'organiser la nourriture, essayant de tirer le meilleur parti de chaque article. « Avec ce que nous avons, nous pouvons faire une soupe simple et réchauffer nos cœurs, » dit-elle calmement en préparant le feu pour la cuisinière tout en remuant les ingrédients. Ses pensées vagabondèrent vers le magasin et l'humiliation de la journée. « Il m'a peut-être humilié, mais je ne laisserai pas cela m'arrêter, » pensa-t-elle, essayant de se concentrer sur le présent. « Ils ont besoin de moi ici, pas là-bas. » La soupe fut préparée lentement et progressivement, l'odeur chaude commença à remplir le refuge, apportant du réconfort à ceux qui n'avaient rien d'autre que de l'espoir. Après le repas, Grace s'assit avec les résidents, les regardant manger et discuter entre eux. Maria était à ses côtés avec un regard de gratitude. « Tu sais toujours comment rendre la journée plus légère, Grace, » dit-elle. « Même quand tout semble perdu. » Grace sourit, mais la douleur dans sa poitrine ne la quitta pas. « Leur joie est ma joie, » répondit-elle, bien qu'au fond, elle sache qu'elle avait encore beaucoup à affronter. Aujourd'hui avait été plus difficile, mais il y a toujours une raison de continuer. La nuit, Grace retourna chez elle où le calme l'enveloppa. Dès qu'elle entra, le vent soufflait toujours fort, mais à l'intérieur, elle se sentait un peu plus en sécurité. L'odeur de la soupe légère qui réchauffait encore la casserole était réconfortante et elle s'assit à la table, essayant de digérer ce qui s'était passé ce jour-là. « J'ai été rejetée, mais je ne renoncerai pas », murmura-t-elle en prenant une cuillerée de soupe. Le goût était faible, mais pour elle, cela signifiait encore quelque chose, la preuve qu'elle se battait. Mais le silence de la maison semblait trop lourd. En mangeant, elle entendit un bruit venant de l'extérieur, quelque chose qui la fit s'arrêter immédiatement. Le bruit se répétait, venant de près de la porte d'entrée. La porte, légèrement entr'ouverte à cause du vent, semblait maintenant comme une menace. Grace hésita, puis se leva lentement et alla à l'entrée, ouvrant la porte doucement. Dehors, la nuit était sombre et silencieuse, mais elle remarqua une ombre se déplacer. « Que se passe-t-il » pensa-t-elle, mais en regardant en bas, elle vit quelque chose qui la fit frissonner. Il était clair que quelqu'un avait heurté un pot avec une petite plante qu'elle avait à la porte. Elle ramassa tout avec une main tremblante et arrangea au mieux. Cette situation la blessait profondément. Le cœur battant la chamade, Grace retourna à l'intérieur, fermant la porte à clé fermement. « Qui essaie de me faire peur ?» pensa-t-elle, ressentant un frisson parcourir son échine. Son regard balaya l'environnement à la recherche d'une explication, mais ne trouva rien. Elle s'éloigna de la porte, les mains sales de terre, pensa à comment gérer cette menace. « Je ne laisserai pas cela me démoraliser », dit-elle doucement. En allant au lavabo pour se laver les mains, la peur était forte mais sa détermination était encore plus grande. Le lendemain matin,
Grace se réveilla tôt comme toujours. La première chose qu'elle fit fut d'allumer une bougie et de prier, cherchant de la force. « Je ne peux pas me permettre de faiblir », pensa-t-elle. Avec la lumière vacillante autour d'elle, ils ont besoin de moi et je ne peux pas échouer. Après un moment de prière, elle se leva et se prépara pour la journée. Mais en se préparant à partir, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. La maison, qui avait toujours été un simple refuge, semblait maintenant encore plus vide. Le silence était lourd et l'air plus froid que d'habitude. Elle resta quelques secondes immobile, essayant de comprendre le changement qu'elle ressentait dans l'environnement. L'odeur moisie qui l'accompagnait toujours était plus forte et le sentiment d'abandon semblait envahir chaque recoin de la maison. La faible lumière de la bougie ne suffisait pas à illuminer le petit espace, le rendant encore plus étroit et oppressant. Grace prit une profonde inspiration, essayant de calmer sa poitrine, mais le sentiment de suffocation ne la quittait pas. Elle regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à voir quelque chose qui expliquerait ce qui se passait, mais il n'y avait rien, juste le silence lourd et le sentiment que quelque chose allait se produire. Elle approcha l'interrupteur et tenta d'allumer les lampes, mais rien ne se passa. Le bruit de l'interrupteur pressé résonna dans la maison vide, mais le résultat était le même. La lumière de sa maison était éteinte et le son de sa respiration était la seule chose remplissant l'espace. Le silence était assourdissant. « Ça ne peut pas être vrai », murmura-t-elle en vérifiant de nouveau. Elle regarda le boîtier électrique et vit qu'il était éteint. Ses doigts touchèrent l'interrupteur, essayant en vain d'allumer la lumière, mais tout était mort. Elle essaya encore, mais la peur s'installait déjà. La facture d'électricité était sur la table, mais elle n'avait pas d'argent pour la payer. Le paiement dépassait ses moyens ce mois-ci. Elle regarda l'enveloppe posée sur la table avec les numéros surlignés. C'était le dernier avertissement. Son cœur s'accéléra. « Je ne peux pas perdre la lumière », pensa-t-elle avec urgence, mais savait qu'elle ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait plus d'argent pour rien, pas pour elle, pas pour les autres. Elle avait essayé, elle s'était battue, mais la réalité cruelle se dessinait. La tension grandissait et elle se sentait de plus en plus petite face au poids de la vie qui lui avait été imposé. Grace essaya de repousser les pensées, se concentrant sur la nécessité de trouver une solution, n'importe quelle solution. Mais comment ? Que pouvait-elle faire sans soutien, sans ressources ? Le sentiment d'impuissance l'envahit. Elle avait tant perdu et maintenant, la lumière, l'un des rares réconforts restants, était hors de sa portée. « Comment puis-je continuer comme ça ?» pensa-t-elle en s'asseyant par terre, ne sachant pas quoi faire ensuite. Les murs de la maison semblaient se refermer autour d'elle et les ombres grandissaient à mesure que la bougie brûlait lentement. Elle sentit le poids du monde sur ses épaules et les mots de la note résonnaient dans son esprit. « Tu n'y arriveras pas ». Ses yeux étaient larmoyants, mais elle ne se laissa pas aller à pleurer, pas maintenant. Elle savait que chaque larme qui tombait était une perte d'énergie, une déviation du seul chemin qui lui restait pour continuer d'avancer. Mais le doute grandissait et elle ne savait pas si elle aurait la force de continuer. Les menaces, le manque de ressources, l'épuisement, tout pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Ces mots résonnaient comme un rappel cruel qu'elle pourrait être seule sur ce chemin, sans soutien, sans salut. Grace s'était réveillée avec le but de faire une différence, même de manière minime. Avec des mains tremblantes, elle tenait une pancarte improvisée faite de vieux papiers sur laquelle elle avait écrit « Aider le refuge caritatif ». Ce que vous donnez peut changer des vies. Avec la pancarte d'une main, elle traversa la place centrale où le flux de personnes était constant. Certains passaient en courant, d'autres marchaient lentement comme entraînés par l'inertie d'une journée ordinaire. Elle s'arrêta dans un coin de la place près de la fontaine, d'une voix douce, commença à attirer l'attention des passants. « Toute aide sera la bienvenue », dit-elle en regardant directement ceux qui croisaient son chemin. Le refuge a besoin de nourriture, de vêtements et de soutien. Son regard était plein d'espoir sur chaque visage qui passait, mais elle réalisa bientôt que les gens s'éloignaient en ignorant son appel. Le découragement commença à la gagner alors qu'elle essayait de maintenir sa dignité. Des mots de mépris se firent entendre. Certains passants murmuraient à propos de la mendiant qui avait demandé de l'aide, d'autres la regardaient avec dédain en s'assurant de ne pas croiser son regard. Le poids du rejet l'enveloppait comme un nuage sombre. « Je ne peux pas abandonner », pensa-t-elle en serrant la pancarte contre sa poitrine. Les gens doivent savoir qu'il y a de l'espoir même si cela semble difficile à trouver. Elle prit une profonde inspiration et essaya à nouveau. « S'il vous plaît, aidez le refuge. Chaque geste de compassion fait une différence. » Sa voix s'éleva avec détermination mais était en même temps chargée de fragilité. Alors qu'elle parlait, certains commençaient à faire une pause brièvement, mais personne ne venait vraiment aider.
c'est alors qu'une ombre s'approcha brusquement, interrompant ses efforts. Un homme grand en uniforme de police se tenait devant Grace avec une expression sévère. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix autoritaire et tranchante. Le ton de sa voix la fit hésiter, mais elle resta ferme. « J'essaie de collecter des dons pour le refuge », répondit-elle avec le calme qu'elle avait toujours eu. « Nous avons besoin d'aide ?» Il la regarda avec mépris, ses yeux aussi froids que des pierres. « Nous n'avons pas de temps pour ça. Vous causez du désordre dans la place et ce n'est pas permis. » Grace ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle essaya de plaider. « Je demande juste de l'aide pour ceux qui en ont le plus besoin. Je ne fais rien de mal. » Mais l'officier de police ne l'écouta pas. « Les mendiants comme vous sont un problème pour la ville, » dit-il, avec un mouvement brusque, la repoussa en arrière. L'impact fut brutal. Grace tomba au sol avec un bruit sourd, ses mains essayant sans succès d'amortir la chute. La douleur était immédiate, mais ce qui faisait le plus mal était le son des rires qui suivirent. Quelques personnes à proximité s'arrêtèrent pour regarder, mais personne ne s'embêta pour aider. La scène d'humiliation se déroula sous ses yeux et elle sentit le poids de la honte envahir son corps, comme si le regard de toute la ville pesait sur elle. « Lève-toi, femme », dit l'officier avec mépris en tendant la main, mais sans l'intention d'aider. « C'est un lieu pour les travailleurs, pas pour vous. » Il s'éloigna sans attendre qu'elle le suive. Mais Grace, bien que étourdie par la chute, se releva avec sa dignité intacte. Elle sentit ses jambes vaciller, mais sa volonté de continuer à avancer n'était pas ébranlée. Elle regarda directement l'officier de police, ses yeux fixés et fermes, et répondit d'une voix stable malgré tout ce qu'elle avait traversé. « La compassion n'est pas un problème, c'est la solution. » Les mots sortirent de sa bouche avec une force renouvelée, comme si c'était le seul cri de résistance qu'elle pouvait donner. L'homme la regarda un moment, une lueur de colère traversant son visage. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle Grace. Je suis l'une des personnes en charge du refuge de la ville et des actions sociales. » L'officier savait qui elle était, beaucoup dans la ville la connaissaient. « Mince, je dois partir d'ici » pensa-t-il, choqué et effrayé, craignant de perdre son emploi. L'officier fit demi-tour et retourna à sa voiture de patrouille, la laissant là, debout au milieu de la place, seule avec les regards curieux qui commencèrent à s'éloigner lentement. Le coup physique qu'elle avait reçu n'était rien comparé à la douleur émotionnelle que l'humiliation lui avait causée. Elle sentit chaque mot comme une lame tranchante coupant son âme, mais il y avait encore quelque chose en elle qui refusait de céder. Même au milieu du silence qui suivait la confrontation, elle sentit qu'elle ne pouvait pas laisser ce moment définir sa vie. « Que puis-je faire d'autre ?» pensa-t-elle en regardant autour d'elle à nouveau. La place était pleine, mais le bourdonnement de la foule semblait distant, comme si tout autour d'elle était dans un espace-temps différent. Les mots de l'officier de police résonnaient encore dans son esprit comme un poids qu'elle ne pouvait se débarrasser, mais il y avait quelque chose de plus grand dans sa poitrine, une flamme qui, bien que petite, brûlait encore avec la force de la résistance. Elle avait été physiquement mise à terre, mais son âme restait droite, refusant d'être brisée. « Que puis-je faire d'autre ?» se demanda-t-elle encore, avec un sentiment de dérive, incertaine de la prochaine étape. Chaque minute qui passait semblait plus lourde que la précédente, comme si le temps était contre elle. Elle regarda les passants pressés avec leurs visages fermés, ignorant son appel silencieux à l'aide. Pendant un moment, le silence de la place la consumait. Elle était là, seule, au milieu de l'indifférence de tant de gens, et pourtant, le sentiment d'abandon était plus fort que la douleur physique. Elle regarda le téléphone qu'elle tenait encore dans sa main, comme un dernier fil d'espoir qui pourrait être son salut, mais quelque chose manquait encore, quelque chose de plus qu'elle devait trouver en elle-même. C'est alors que quelqu'un s'approcha soudainement. Il ne semblait être personne d'important, juste un homme ordinaire avec un téléphone à la main, mais sa présence à ce moment précis fit toute la différence. « Désolé pour ce qui s'est passé » dit-il d'une voix timide comme s'il ne savait pas vraiment comment aborder Grace. Elle leva les yeux, surprise et incertaine de la façon de réagir. Il semblait sincère mais aussi prudent, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. « J'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai pas. Je pense que c'était la bonne chose à faire, » continua-t-il, ses yeux montrant un inconfort visible. Elle le regarda un moment avant de comprendre ce qu'il essayait de dire. « J'ai filmé tout ça », ajouta-t-il en faisant un geste avec son téléphone comme si c'était une explication suffisante. Grace n'en croyait pas ses oreilles. Elle ressentit un mélange d'incrédulité et de soulagement. « Vous avez filmé ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, encore en train de traiter l'idée que quelqu'un parmi tous les passants qui l'ignoraient avait pris l'initiative d'enregistrer ce qui lui arrivait. L'homme, sans hésiter, montra l'écran de son téléphone révélant la vidéo qu'il avait faite de la scène entière.
l'officier de police, l'a poussé. « Si vous voulez, je peux vous envoyer la vidéo », dit-il, semblant un peu nerveux mais aussi déterminé. Grace ne savait pas si cela pourrait changer quelque chose, mais à l'intérieur, quelque chose lui disait que c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Elle avait été réduite au silence de tant de façons au fil des ans, mais maintenant, peut-être qu'elle avait une chance de se faire entendre. Elle le regarda intensément, absorbant la possibilité que cette vidéo pourrait être la clé de quelque chose de plus grand. Les mots de l'homme semblaient simples, mais à ce moment-là, pour elle, ils étaient une promesse que sa lutte n'était pas vaine. « Oui », répondit-elle avec un léger hochement de tête, sa voix plus douce mais avec une détermination qu'elle ne savait pas encore qu'elle possédait. « Veuillez me l'envoyer ?» L'homme attrapa rapidement son téléphone, tapant quelque chose sur l'écran. Grace resta silencieuse, sentant le poids de la situation, mais en même temps, quelque chose en elle semblait changer. Elle le remercia par un simple hochement de tête, encore sous le choc de l'événement mais en même temps sentant une flamme d'espoir se rallumer dans son cœur. Pendant que l'homme s'éloignait, Grace resta là, regardant le téléphone qu'elle tenait maintenant avec soin et révérence. Elle était toujours seule dans la place, le son de la ville autour d'elle, un rappel constant de son insignifiance, mais maintenant elle savait qu'elle avait quelque chose à utiliser. Ce n'était pas grand-chose, mais à ce moment-là, c'était suffisant. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais le simple fait d'avoir cette vidéo entre ses mains la faisait se sentir comme si elle avait fait un pas important. Elle savait qu'elle ne pouvait plus s'arrêter maintenant. Quelque chose en elle lui disait que cette lutte n'était pas seulement à propos d'elle, mais de tous ceux qui, comme elle, étaient invisibles aux yeux de la société. Elle regarda autour de la place, ressentant le poids du regard des gens qui continuaient de passer. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres faisaient semblant de ne pas voir, mais cela ne la dérangeait pas. Elle avait ce dont elle avait besoin maintenant et cela signifiait plus que tout le reste. Elle regarda le téléphone une dernière fois comme s'il était un rappel de ce qu'elle avait accompli, une preuve qu'elle n'était pas seule. Et avec cela, une décision ferme prit forme dans son esprit. Elle ne savait pas comment, mais elle se battrait. Elle ne serait plus une spectatrice passive de sa propre vie. À partir de ce moment, elle deviendrait la protagoniste. En se tournant pour partir, une dernière pensée résonna dans son esprit, lui rappelant le but qui la guidait. La lutte n'est pas contre les autres, pensa-t-elle, c'est contre le silence. La vidéo de l'agression fut rapidement partagée sur les réseaux sociaux. Cela commença par quelques publications isolées, mais se répandit bientôt comme une traînée de poudre. Les internautes réagirent avec indignation, appelant à la justice. À chaque nouveau partage, le nombre de commentaires et de messages augmentait de manière exponentielle. Grace, qui se sentait autrefois invisible, se retrouva maintenant au centre d'une lutte plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Elle était encore en train de tout traiter, mais en voyant l'ampleur des répercussions, quelque chose en elle se solidifia. « Ce n'est pas seulement à propos de moi », pensa-t-elle, c'est à propos de nous tous. Le poids de la responsabilité tomba sur elle, mais cela apporta aussi un sentiment de pouvoir. La lutte ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Michael, l'officier de police qui avait agressé Grace, se retrouva au centre d'une tempête. Les critiques commencèrent à émerger d'abord dans les commentaires des publications, puis dans des manifestations dans les rues. La vidéo montrait clairement son comportement agressif et irrespectueux. Bientôt, des questions commencèrent à surgir sur son historique, sur la façon dont il traitait les citoyens dans sa vie quotidienne. La pression publique était immense et il ne fallut pas longtemps à la police pour agir. « Tu es foutu, Michael », commenta l'un de ses collègues, essayant toujours de cacher son malaise en regardant la vidéo. Michael, nerveux, refusa de croire ce qui se passait. Ce n'est rien, juste un désordre. Cela passera. Mais les choses ne se passèrent pas bien pour lui. Bientôt, il fut temporairement suspendu tandis qu'une enquête sur sa conduite était ouverte. Pendant ce temps, Grace commença à être vue sous un jour différent pour la première fois. Elle se sentait comme une leader, une voix pour ceux qui étaient dans la même situation qu'elle. Des messages de soutien commencèrent à affluer de tous côtés, des personnes anonymes, certaines avec des histoires similaires, d'autres simplement touchées par la solidarité, commencèrent à envoyer des mots d'encouragement. « Vous m'avez donné du courage », disait un message. « Je suis avec vous », disait un autre. Grace ne savait pas comment réagir, mais elle sentit que ces mots étaient comme du carburant pour sa mission. Elle avait été vaincue, mais d'une manière ou d'une autre, elle trouvait sa force. « Je ne suis pas seulement une victime, je suis une guerrière », pensa-t-elle avec un sourire timide. Dans la petite maison en bois où vivait Grace, la réaction était un peu plus réservée. L'espace exigu et simple, sans luxe ni confort, semblait refléter la rudesse de sa vie.
Elle était assise à la petite table en bois, son téléphone devant elle, regardant les messages qui continuaient d'affluer un par un. La pauvreté matérielle de sa vie ne la définissait plus comme elle le faisait autrefois. Maintenant, elle sentait que quelque chose de plus grand se passait et que la douleur des humiliations passées commençait à se transformer en quelque chose de plus fort. « Je ne serai plus invisible », pensa-t-elle, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. « Je ne le serai plus. » Mais l'histoire de Grace ne resta pas confinée aux murs de la ville. L'indignation face à la façon dont elle avait été traitée se répandit à travers le pays et bientôt une chaîne de télévision locale la contacta. « Nous aimerions vous interviewer », dirent-ils d'un ton mêlant respect et curiosité. Grace ressentit une vague d'hésitation. L'idée de passer à la télévision, de parler à des milliers de personnes la rendait nerveuse. Elle n'était pas habituée à être au centre de l'attention ni à être une source d'inspiration pour les autres. Mais quelque chose en elle savait que cela pourrait être l'opportunité dont elle avait besoin pour franchir une étape encore plus grande. Elle se souvint du but qui la guidait, ce n'est pas contre les autres, c'est contre le silence. Il était temps de parler, d'être entendue, de montrer que sa lutte n'était pas en vain. Elle pensa à tout ce qui était en jeu dans les rues, au coin, dans les ruelles où vivait la partie invisible de la ville. Beaucoup la voyaient comme une simple femme sans nom, sans visage, mais maintenant, avec la vidéo en main et les réseaux sociaux prenant le dessus, elle était une voix. « Je ne suis pas juste une femme, je suis une femme avec une histoire qui ne sera pas ignorée », pensa-t-elle, le cœur battant plus vite à mesure que le jour de l'interview approchait. Elle savait qu'elle pouvait être plus qu'une victime, plus que la femme agressée par un policier. Elle savait qu'elle pouvait être la voix de ceux qui, comme elle, n'avaient jamais été entendus. La décision était prise. Grace accepta l'invitation et, avec cela, la pression sur elle augmenta. Le programme télévisé se préparait pour la grande interview et elle commença à ressentir le poids d'être le visage d'une cause. Et si je ne sais pas quoi dire ? Et si j'échoue ? Ces questions traversèrent son esprit alors qu'elle se préparait. Elle n'était ni oratrice ni militante, juste une femme simple qui avait été renversée par la vie, mais qui avait maintenant une chance de se relever. « Je suis plus forte que ça », pensa-t-elle, ressentant une confiance grandissante. Elle se regarda dans le miroir une dernière fois avant de partir. « Je ne fais pas ça pour moi-même, je le fais pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Le jour de l'interview s'étira avec une pression qui grandissait dans sa poitrine. À chaque heure, Grace ressentait un mélange d'anxiété et de détermination. Sa vie jusqu'alors avait été une lutte constante, mais maintenant elle avait l'opportunité d'être entendue. En se préparant, ses mains tremblaient un peu, mais elle les pressa fermement contre la serviette qu'elle utilisait pour sécher son visage, cherchant à se calmer. « Je ne suis plus une victime », se répéta-t-elle. La lutte n'était pas à propos d'elle, mais de ceux qui vivaient dans le silence, ceux qui n'avaient jamais eu de voix. Elle ne pouvait pas échouer, elle ne pouvait pas. La pensée d'être devant les caméras la terrifiait, mais l'idée que sa voix pourrait atteindre des centaines de milliers de personnes la faisait se sentir plus forte. Le reflet dans le miroir ne montrait plus la femme souffrante et silencieuse qu'elle était autrefois, mais une femme déterminée à briser le cycle. Le visage qui la regardait dans le miroir était celui de quelqu'un qui ne se laisserait pas faire taire. Elle repoussa ses cheveux, mit des vêtements simples mais qui la faisaient se sentir un peu plus confiante. « Je peux le faire », pensa-t-elle. « Je suis capable. » Arrivée au studio, elle fut accueillie par une réalité cordiale qui la fit sentir, un instant, hors de sa place. L'équipe semblait savoir exactement quoi faire pour la mettre à l'aise. Ils parlaient doucement, l'aidaient à se préparer sans se presser, sans la pression du temps. Mais Grace ressentait encore le poids du moment. Ses pas étaient plus lents, son cœur battait plus vite. « C'est le moment, Grace, cela va tout changer », pensa-t-elle. Se sentant protégée dans cet environnement presque luxueux ne la distrayait pas. Elle était là pour quelque chose de bien plus grand que le simple confort. Elle fut conduite à la chaise où elle allait s'asseoir. L'animateur l'attendait, un homme à la voix douce et à l'expression amicale, mais ses yeux montraient une profonde curiosité. Grace remarqua la façon dont il l'observait, comme s'il savait qu'il allait assister à quelque chose d'important. Le studio était silencieux, les lumières brillaient sur elle, mais à l'intérieur, elle ressentait une tempête d'émotions. « Ça va aller », marmonna-t-elle en fermant les yeux un instant pour se concentrer. Elle n'était plus seule, elle savait que sa cause était avec elle. « Es-tu prête pour cela ?» demanda l'un des producteurs en gesticulant vers sa place sur scène. La simple question la fit avaler difficilement. Elle regarda autour d'elle, sentant l'anxiété serrer sa poitrine, mais avec un sourire timide, elle répondit résolue « Oui, je suis prête ». L'enregistrement commença et les lumières furent ajustées.
Grace s'assit, les mains légèrement tremblantes reposant sur ses genoux. L'animateur lui sourit doucement, mais ses yeux étaient concentrés. Grace se sentit comme si tout le pays la regardait. Son estomac se serra, mais elle était là pour raconter une histoire qui valait la peine d'être entendue. Le moment sembla suspendu dans l'air, une tension qui s'étirait à chaque seconde qui passait. Puis il posa la question. « Grace, la vidéo de votre agression est devenue virale. Comment vous sentez-vous maintenant en sachant que tant de personnes suivent votre histoire ?» La question était directe, mais en même temps, elle semblait attendre une réponse sincère. Grace regarda les caméras, ressentant le poids de la question mais aussi la force qui venait de la décision qu'elle avait prise. Elle prit une profonde inspiration, la pression ne l'intimidant plus. Il n'y avait plus de retour en arrière, elle était là pour être entendue. « Je me sens comme quelqu'un qui peut enfin être entendu », répondit Grace, la voix ferme bien qu'elle ressentit encore la nervosité dans ses mots. Le studio était silencieux, tout le monde attendant qu'elle continue. Elle sentit une vague d'émotion, mais ne céda pas. Mais plus important encore, je veux que tout le monde sache que la lutte n'est pas la mienne, la lutte est pour tous ceux qui ont été oubliés, ignorés, laissés pour compte. Sa voix, autrefois tremblante, était maintenant un écho de détermination. Elle n'était plus simplement une femme ordinaire, elle était une femme avec une cause. L'animateur l'observa en silence et pendant un moment, personne ne parla. Grace regarda directement les caméras, ressentant la force de ses propres mots. « La lutte est contre le silence », continua-t-elle avec une légèreté qui ne reflétait pas le tumulte des sentiments derrière ses mots, « et je suis ici pour briser cela. » Michel avait l'impression que le monde s'effondrait autour de lui. Chaque regard, chaque murmure dans la rue semblait chargé de mépris, comme si les regards des gens le suivaient partout où il allait. Les journaux, les réseaux sociaux, les commentaires, tout pointait vers lui maintenant. La vidéo de son agression s'était propagée comme une traînée de poudre et avec elle, il avait tout perdu. L'humiliation publique qu'il n'avait jamais imaginée possible devenait sa réalité quotidienne. Alors qu'il passait devant un groupe de personnes à un coin de rue, il entendit l'un d'eux dire « C'est le gars de la vidéo, celui qui a tabassé la femme ». Ces mots le transpercèrent comme des lames aiguisées. Il baissa les yeux, essayant de se cacher dans la foule, mais il ne pouvait échapper au poids de son propre nom. « Je ne peux pas continuer comme ça », pensa Michel en serrant les mains dans les poches de son manteau, comme si cela pouvait soulager la sensation d'être englouti par la honte. Le poids des conséquences de ses actions commençait à s'abattre sur lui d'une manière qu'il ne pouvait plus ignorer. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, mais l'idée de faire face au vide devant lui le paralysait. Alors qu'il traversait la place, les gens s'écartaient de son chemin. Il ressentait la répulsion émanant de chaque regard qui se tournait vers lui. « Je suis un monstre », pensa-t-il, ressentant une rage mêlée de regret. Tout ce qu'il avait fait semblait enfin avoir une réelle conséquence. Son emploi de policier, jusqu'alors confortable, fut immédiatement suspendu. On l'appela à une réunion où il fut informé de son licenciement. « Nous n'avons plus de place pour vous, Michel », dit le chef d'un ton froid et personnel. « Votre image et votre comportement ne sont plus acceptables pour nous. » Le ton était clair, il ne faisait plus partie de ce monde. Le téléphone dans sa main semblait peser plus que d'habitude et quand il raccrocha, la solitude le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il était seul maintenant, sans emploi et sans la dignité qu'il pensait autrefois contrôler. La honte fut la première sensation qu'il ressentit en arrivant chez lui. Il n'y avait plus de sourire dans sa maison, seulement le silence étouffé d'une femme qui ne le reconnaissait plus. Abigail, sa femme, se tenait à la porte lorsqu'il entra et son regard le transperça comme une lame aiguisée. « Vous avez détruit notre vie avec votre arrogance », cria-t-elle, les yeux pleins de larmes. La maison était silencieuse, l'atmosphère chargée d'une tension qu'il ne savait pas dissiper. Il tenta de s'approcher d'elle, mais elle recula comme si sa simple présence était insupportable. « Abigail, s'il te plaît, tenta-t-il de dire, mais elle l'interrompit avec la froideur de quelqu'un qui n'avait plus aucun espoir. « Ne viens pas avec des excuses, ce que tu as fait est impardonnable, Michel. Tu t'es perdu et maintenant tu nous as perdus aussi. » Michel tenta de justifier ses actions, de trouver un mot qui expliquerait son comportement, mais les mots ne sortaient pas. Il se sentait vide, ce qui était encore plus douloureux que la honte d'être vu. « Je sais ce que j'ai fait, Abigail, mais tu dois comprendre que je... » tenta-t-il de raisonner, mais il savait que les mots sonnaient vides, même pour lui. La femme qu'il aimait, la seule personne qui était encore à ses côtés, le voyait maintenant comme un étranger, une ombre de ce qu'il avait été. Il la regarda, la douleur se reflétant dans son regard. « Je ne sais pas quoi faire maintenant », murmura-t-il, ressentant le poids de son propre désespoir.
Il voulait réparer les choses, revenir en arrière, mais il savait qu'il ne pouvait plus rien faire. Tu n'as plus rien, Michel. Plus d'emploi, plus de confiance, plus de vie commune. Qu'est-ce qui te reste? Le ton d'Abigail était impitoyable, mais il ne l'accusait pas. Il ne savait plus qui il était, mais il sentait qu'en la regardant, il voyait la version la plus laide de lui-même reflétée dans ses yeux. Le regret qu'il ressentait maintenant semblait inutile car il savait qu'il avait tout perdu. « Je ne peux plus vivre comme ça, » dit-elle, sa voix tremblant de colère et de tristesse. « Monsieur, partez. Michel, partez et ne revenez pas. » La nuit tomba, mais Michel ne put dormir. Il s'assit dans le salon sombre, le son du tic-tac de l'horloge lui rappelant constamment le passage du temps, un temps qu'il ne pouvait plus contrôler. À chaque minute qui passait, il s'enfonçait davantage dans ses propres pensées et le poids de la solitude l'étouffait. Il savait qu'il n'avait plus rien. Ce qu'il avait construit dans sa vie s'effritait et il n'avait plus la force de reconstruire. Dans les jours qui suivirent, la situation ne fit qu'empirer. Il ne pouvait ignorer le fait que la maison était hantée par un locataire impitoyable. Le propriétaire l'avait averti plusieurs fois pour des retards de paiement. Michel fit de son mieux pour obtenir l'argent, mais les portes se fermaient devant lui à chaque tentative. Il essaya d'appeler des personnes de son passé, d'anciens collègues, des amis qui pourraient encore le connaître, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Personne ne pouvait l'aider. Il savait que son temps était compté. Lorsque le propriétaire frappa à la porte, son regard était impitoyable. « Vous n'avez pas payé votre loyer depuis 2 mois, Michel. Je ne peux plus attendre, vous avez une semaine pour quitter la maison, » dit l'homme avec une indifférence cruelle. Michel sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. La maison où il avait vécu avec sa famille, où il espérait renaître, lui était maintenant arrachée. Il ne savait pas quoi faire. La fierté qui autrefois le faisait se sentir supérieur le laissait maintenant impuissant, incapable de trouver une solution au chaos qu'il avait créé. « Je n'ai nulle part où aller, » balbutia-t-il, mais le propriétaire ne montra aucune pitié. « La vie est dure, Michel, et vous avez fait votre choix. Je ne peux plus attendre. » La porte se referma brutalement et Michel resta là, fixant le vide. Il savait que c'était la fin de tout. La seule chose qui lui restait était sa propre honte. Il regarda la maison, l'espace qui avait autrefois été son refuge, et sentit une pression dans sa poitrine. Il était seul, il l'avait toujours été. La vie, avec son ironie cruelle, l'avait ramené au point de départ et maintenant, tout ce qui restait pour Michel était une solitude complète. Michel parcourait les rues de la ville comme un fantôme de lui-même. Ses pas autrefois fermes maintenant hésitaient et le poids du désespoir le traînait dans les profondeurs de sa propre misère. Le vent portait une fine pluie qui ne cessait pas, semblant punir chaque partie de son corps. Il était sans le sou, sans soutien et pire, sans la confiance que quelque chose pouvait s'améliorer. Les gens le passaient sans le regarder, comme s'il n'était qu'un autre fantôme de la ville. Il s'était habitué au mépris. Il avait été policier, une figure d'autorité, quelqu'un que beaucoup respectaient, voire craignaient. Maintenant, il n'était plus rien. Il était traité comme une nuisance, une présence gênante, un fardeau que personne ne voulait porter. Le froid pénétrait ses os et son estomac vide semblait lui faire mal à chaque pas dans la nuit froide et humide. Michel chercha refuge sous un auvent, essayant de se protéger de la pluie qui tombait de plus en plus fort. Il ne savait pas quoi faire, n'avait nulle part où aller. La honte le rongeait de l'intérieur, la fierté qui avait autrefois été sa forteresse n'était plus d'aucune utilité. Il pensa à Grace, pensa à comment elle, une femme simple, avait été plus forte que lui lorsque la vidéo s'était propagée, plus forte que lui lorsqu'elle affrontait sa propre bataille. « Suis-je vraiment si faible ?» pensa-t-il, ressentant l'amertume de ses propres doutes. Il se regarda dans le reflet d'une vitrine brisée, le visage sale et fatigué, les yeux perdus. L'image de lui-même était celle d'un homme vaincu, quelqu'un qui avait oublié de se battre pour lui-même et se retrouvait maintenant au bout du chemin. La pluie augmentait et il savait qu'il ne pouvait plus rester là longtemps. La rue était impitoyable, mais quelque chose attira son attention au loin. Il vit une lumière douce et accueillante qui semblait être un abri. C'était un petit espace avec un simple panneau, mais la promesse de chaleur et de sécurité l'attirait. C'était un reflet lointain de son ancienne vie, une époque où il avait un foyer et un but. L'idée de demander de l'aide n'était pas facile pour lui, mais il était au bord du précipice, la pluie devenant de plus en plus implacable et il savait que la seule option serait de chercher refuge. Il n'avait plus rien, rien d'autre que sa propre misère. « Je ne peux pas revenir en arrière », pensa-t-il. Alors qu'il approchait de la porte de l'abri, il hésita un instant, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les rues lui avaient appris la valeur de la dureté,
mais il ne pouvait plus se cacher de la réalité. Il frappa à la porte avec un faible élan, sentant la froideur du bois contre ses doigts. Grace ne devait pas être loin, mais il savait qu'elle ne le verrait plus de la même manière. Il n'était plus un flic, il n'était plus qu'un homme brisé. La porte s'ouvrit lentement et la silhouette de Grace apparut devant lui. Elle le regarda avec surprise, ne reconnaissant pas immédiatement l'homme debout devant elle, mais bientôt son attitude changea. La confusion céda la place à une expression mêlant surprise et quelque chose de plus, peut-être même du mépris. Michel ressentit le poids de cet échange de regards. Il savait qu'il se tenait devant une femme qui, malgré tout, possédait une force qu'il avait perdue il y a longtemps. Michel ? La voix de Grace était basse, mais le ton de l'incrédulité était évident. Michel tenta d'avaler la honte qui montait dans sa gorge, se sentant plus petit que jamais. « Je n'ai nulle part où aller, il pleut et je ne peux plus être dans la rue », dit-il, essayant de cacher son embarras. Sa voix tremblait un peu, mais il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Grace, après un silence tendu, le regarda avec un mélange d'émotions conflictuelles. Pendant un moment, elle sembla indécise, mais bientôt elle soupira et s'écarta, lui permettant d'entrer. « Entrez, mais sachez que cela ne change pas ce que vous avez fait, cela n'efface pas ce qui s'est passé. » Michel entra dans l'abri, l'odeur de nourriture chaude et la chaleur de l'environnement l'enveloppant, mais il ne pouvait se sentir à l'aise. Il était là, mais il portait encore le poids de sa propre culpabilité. Grace ferma la porte derrière lui et le silence qui suivit était lourd. Elle semblait encore essayer de traiter la vue de lui là, à l'intérieur de son abri, un homme qui autrefois représentait l'autorité pour elle. « Je ne suis pas ici pour demander pardon, j'ai juste besoin d'aide. »« Je ne sais pas où aller, je n'ai plus rien », dit Michel, sa voix maintenant plus ferme bien que la douleur soit encore évidente. Grace le regarda plus calmement. « Vous n'avez plus rien, Michel ? Peut-être que c'est toujours ce que c'était, mais je suis différent. J'ai mes propres raisons d'être ici et vous n'allez pas me faire sentir coupable de vous aider. » La tension entre eux était palpable, mais Michel savait qu'il n'avait pas le choix. Il avait tout perdu, même la fierté qu'il avait soutenue si longtemps. Le regard de Grace était clair et direct, mais en même temps, il y avait une pointe de pitié mêlée à la colère qu'elle ressentait envers lui. Il s'assit sur un banc en bois, épuisé, essayant de comprendre ce qui se passait. Le fossé entre lui et Grace semblait s'être réduit, mais en même temps, il savait qu'il n'était pas là pour trouver des réponses, mais pour survivre. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, » dit Michel, plus pour lui-même que pour Grace. « Mais je sais que je paie le prix de mes erreurs, j'espère juste qu'un jour, vous me pardonnerez. » Grace ne répondit pas immédiatement, mais le silence entre eux était maintenant plus confortable. Il avait compris la gravité de la situation. Elle n'était pas son salut, mais peut-être pourrait-il trouver un moyen de se racheter, petit à petit. La pluie dehors continuait, mais à l'intérieur, la chaleur de l'abri semblait être le seul refuge possible. Mais quand il la regarda, ses yeux maintenant plus attentifs et conscients, il réalisa que la femme qu'il avait autrefois méprisée n'était plus la même. Elle ne le voyait plus comme un flic ni comme quelqu'un qui avait autorité sur elle. Elle voyait un homme brisé, mais qui essayait encore de comprendre où il s'était trompé. « Je sais que vous ne me devez rien, » dit Grace. Michel répondit, sa voix basse sous le poids de sa propre humiliation. « Mais peut-être que j'ai plus besoin de vous que quiconque maintenant. » Elle le regarda avec une expression sévère, mais ses yeux reflétaient une douleur qu'il connaissait bien. Elle finit par parler. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un jusqu'à ce que vous touchiez le fond, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. » Michel ferma les yeux, pendant un bref instant, il se sentit perdu dans ses mots. Mais ensuite, en entendant la porte de l'abri s'ouvrir à nouveau, il sut que ce moment d'aide pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand, ou peut-être la fin de tout. Michel ressentit le poids de ces mots de Grace, un poids qui écrasait son âme. Il savait qu'elle avait raison, il n'était pas là parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait plus rien. Plus d'autorité, plus d'uniforme, plus de confiance qu'il avait toujours eu. Il se tenait devant une femme qui, bien qu'elle ait souffert, n'avait pas laissé la haine la consumeur. Elle le regardait comme si elle voyait un homme perdu, pas le flic qui avait autrefois causé de la douleur à tant de personnes. Les bras croisés, Grace observait Michel avec un regard critique. Elle savait qu'il essayait de se racheter, mais ses paroles étaient vides parce qu'elle savait que le véritable changement ne venait pas des excuses. Elle le regarda avec une expression sévère, mais ses yeux reflétaient une profonde douleur, une douleur qu'elle comprenait trop bien. Michel baissa la tête, absorbant toute la situation. Il ne savait pas quoi répondre et le poids de ce qu'il avait fait semblait maintenant plus lourd que jamais.
Il sentait qu'elle avait raison, mais il ne pouvait pas se débarrasser de la honte qui le consumait. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il, la voix étranglée. Le regard de Grace était si intense qu'il semblait percer son âme, mais avant qu'il puisse en dire plus, elle le coupa. « Vous n'avez pas besoin d'excuses, vous avez besoin de changement. » Sa voix était calme mais ferme. Elle savait qu'il n'était pas là pour s'excuser, mais pour se reconstruire. « Ici, nous aidons tout le monde, même ceux qui nous ont fait du tort. Mais si vous voulez de l'aide, vous devrez travailler. Il ne suffit pas d'attendre que l'aide vienne à vous, vous devrez contribuer ici. » Michel la regarda, surpris par l'offre. Il n'était pas préparé à cela. Il avait été policier, un homme habitué à donner des ordres, pas à recevoir des instructions. « Je ferai tout ce qu'il faut, » dit-il, sa voix maintenant plus basse. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses mots, seulement une résignation amère. Il savait que c'était le début de quelque chose de nouveau, mais il n'en avait aucune idée. Grace l'observa un instant avant de faire un geste comme pour l'inviter à la suivre. Elle marcha vers la zone centrale de l'abri, sans dire un mot de plus, commença à lui montrer ce qu'il devait faire. En marchant, Michel ne put s'empêcher de remarquer la précarité des lieux. Les murs étaient usés et l'odeur de moisissure imprégnait l'air. L'espace qui aurait dû être accueillant était étroit et mal éclairé. Il y avait quelques lits de fortune, mais beaucoup de personnes passaient leur temps sur des chaises cassées ou allongées sur le sol. L'endroit était en complet contraste avec tout ce qu'ils connaissaient, luxe, pouvoir, autorité, tout y était en ruine. Ils atteignirent la cuisine où Grace lui indiqua une pile de vaisselle sale. « Vous pouvez commencer par ici. Nous n'avons pas de luxe, mais nous devons faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons, » expliqua-t-elle, son ton toujours ferme mais sans colère. Ne sachant pas quoi faire, Michel commença à laver la vaisselle. Le son de l'eau et de l'éponge sur l'assiette brisa le silence inconfortable entre eux. Il ressentait la tension dans l'air, mais en même temps, la solitude qui l'entourait semblait s'intensifier. Il n'était plus en contrôle. Tandis qu'il travaillait, Grace l'observait de loin. Elle savait qu'il n'était pas habitué à ce genre de tâches, mais elle savait aussi que c'était nécessaire. La vie ne laissait pas de place aux faiblesses et il devait l'apprendre maintenant. « Commences-tu à comprendre ce qui est vraiment nécessaire, Michel ?» demanda-t-elle d'un ton défiant. « Ou continueras-tu à penser que le monde tourne autour de toi ?» Michel s'arrêta un instant, ressentant la tension dans ses mots. Il la regarda, le visage maintenant plus sérieux. Il savait que ce qu'elle disait était vrai et qu'il devait se racheter de façon qu'il n'avait jamais imaginée. « Je comprends, » répondit-il, peu confiant dans sa propre voix. Il savait que la première étape était d'accepter que le monde ne tournait pas autour de lui et qu'il ne pouvait plus vivre dans un état de déni. Il n'était plus policier ni homme de pouvoir, il n'était qu'un homme qui avait besoin de trouver un nouveau but et c'était son point de départ. Il n'avait plus rien sauf la chance que Grace lui donnait. Il n'y avait plus de place pour les erreurs. Grace, à son tour, sentit qu'il commençait à s'ouvrir, même si c'était avec hésitation. Elle savait que son changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais elle savait aussi qu'il avait fait le premier pas important. Elle continua à l'observer, son regard attentif. C'est alors qu'il leva la tête qu'il réalisa la véritable ampleur de ce qui se passait. L'abri était dans un état précaire, il n'y avait pas assez de ressources et beaucoup de personnes là-bas étaient à la merci des conditions. Il n'avait jamais imaginé qu'un endroit comme celui-ci pourrait être si désespéré. Ce qui avait semblé être une simple demande d'aide s'était maintenant transformé en un défi qu'il n'avait pas prévu. Il regarda autour de lui, voyant la dureté de la vie dans cet abri. Il ne s'agissait pas seulement d'aider ceux qui étaient là, mais aussi de lutter pour la survie. Michel savait que s'il voulait vraiment changer, il devrait s'engager pleinement dans la cause de Grace. « Je vais aider », pensa-t-il, observant les visages fatigués et les conditions précaires autour de lui. Il ne savait plus ce qu'il cherchait, mais il savait que cet endroit pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand pour lui. Michel, toujours tendu et hésitant, commença à accomplir les tâches simples que Grace lui avait assignées. Au début, il se sentait hors de place en servant les repas aux autres, en nettoyant les espaces communs de l'abri. Tout cela était complètement différent de la vie d'autorité qu'il avait menée auparavant. Les regards méfiants de certains autres bénévoles n'aidaient pas, beaucoup le regardaient avec un certain mépris, comme s'il était un intrus, un homme qui n'avait pas le droit d'être là, encore moins de fournir de l'aide. L'un d'eux, avec un regard chargé de jugement, murmura à son collègue, « Cet homme ne mérite pas d'être ici, il ne sait même pas ce qu'est le travail acharné. » Mais Michel ignora les commentaires, se souvenant des paroles de Grace. Il savait que le respect devait maintenant se gagner par ses actions, pas par des mots. Elle lui avait dit et il s'en souvenait. Alors qu'il essayait de faire de son mieux,
Il se sentait petit, humilié par sa condition, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Le travail, aussi simple soit-il, était maintenant son seul moyen de trouver la rédemption. À chaque assiette servie, chaque chaise nettoyée, il essayait de laisser derrière lui la personne arrogante qu'il avait été, mais les mots des bénévoles résonnaient dans son esprit, lui rappelant que le chemin vers sa transformation serait ardu et plein d'obstacles. Alors qu'il nettoyait la salle à manger, Grace s'approcha et posa une main sur son épaule. « Vous faites du bon travail, » dit-elle, sa voix calme et ferme. « Rappelez-vous, peu importe ce qu'ils disent, vous êtes ici parce que vous avez choisi de changer. » Michel fit une pause, ressentant le poids de ces mots. Il ne luttait plus pour une position ou un pouvoir, mais pour quelque chose de bien plus important, sa dignité. Le travail à l'abri n'était pas seulement physique, il le façonnait intérieurement. Chaque action semblait une petite victoire sur sa vie passée et il se sentait plus fort, plus capable de gérer sa propre vulnérabilité. Les jours passèrent et Michel commença à se familiariser avec le rythme de l'abri. Il savait maintenant quoi faire sans que Grace ait à le lui dire, mais il savait aussi que sa véritable bataille résidait dans l'acceptation des autres. La tension avec les bénévoles persistait, mais il essayait de ne pas la laisser l'atteindre. Une nuit, alors qu'il servait la soupe, l'un des bénévoles s'approcha de lui, sur un ton sarcastique, dit « Qui aurait pensé que le grand flic servirait maintenant de la soupe ? Quel échec !» Michel sentit le venin dans les mots, mais il ne répondit pas. La dernière chose qu'il voulait était d'alimenter plus d'hostilité. Au lieu de cela, il regarda l'homme et continua à servir la nourriture comme si de rien n'était. Il savait que les actions parleraient plus fort que les mots. Plus tard, Grace le trouva seul dans la salle à manger, essayant de nettoyer la vaisselle avec plus de vigueur que nécessaire. Elle s'approcha de lui, sans dire un mot, posa une main sur son dos. « Vous faites du bon travail, mais vous devez comprendre une chose, Michel. Il ne suffit pas de faire le travail, vous devez croire en ce que vous faites. Vous devez voir la valeur dans chaque geste. Si vous ne le faites pas, vous abandonnez. » Michel la regarda, ressentant le poids de la responsabilité. Il était déjà tellement éloigné de sa vie passée qu'il se reconnaissait à peine, mais une chose qu'il savait, c'était qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. L'abri était le seul endroit où il trouvait encore un but. Il prit une profonde inspiration. « Je vais croire, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Les jours suivants furent remplis de défis. Les tâches ne diminuaient pas, mais la pression pour prouver qu'il se méritait d'être accepté semblait augmenter à chaque instant. Bien qu'il ait commencé à voir l'importance du travail à l'abri, un sentiment d'urgence grandissait dans l'air. Il vit Grace de plus en plus inquiète, mais il ne comprenait pas pourquoi elle le mettait toujours au défi, lui donnait des responsabilités, en même temps, le regardait avec une intensité troublante. Michel savait qu'elle savait quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas, mais il n'avait pas le courage de demander. Un après-midi, alors qu'il était dans la salle à manger, il entendit Grace parler à l'un des autres bénévoles et les mots qu'elle prononça atteignirent ses oreilles. « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons continuer comme ça. Les dons deviennent de plus en plus rares. » Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que l'abri avait des difficultés financières, mais la gravité de la situation n'avait jamais été aussi claire qu'à ce moment-là. Il continua d'écouter et les prochains mots de Grace confirmèrent ses pires craintes. « Si nous ne pouvons pas obtenir plus d'aide, nous devrons fermer les portes. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme une réalité cruelle qu'il ne voulait pas affronter. L'abri était sur le point d'être fermé et il savait que si cela arrivait, personne d'autre ne viendrait en aide à ces personnes. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent, tout ce qu'il avait appris pourrait être en vain. Il regarda autour de lui, voyant les personnes qui dépendaient de cet endroit, et quelque chose en lui se brisa. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cela arriver, pas après tout. Ce qu'il faisait là maintenant n'était pas seulement pour l'aider lui-même, mais pour tous ceux qui comptaient encore sur l'abri pour survivre. Il s'approcha de Grace avec un pas déterminé, sa poitrine serrée d'anxiété, et demanda « Que pouvons-nous faire pour empêcher cela ?» Grace le regarda avec une lueur de gratitude et de préoccupation dans les yeux. Elle savait qu'il commençait à comprendre la véritable valeur de ce qu'il faisait là, mais il y avait quelque chose dans son regard qui indiquait qu'elle savait que le pire restait à venir. « Je ne sais pas, » répondit-elle tristement, « mais nous nous battrons jusqu'à la fin. » Michel sentit le poids de ces mots. Leur lutte n'était pas seulement dans le travail quotidien, mais dans quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de leur contrôle. Mais aussi impossible que cela puisse paraître, il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il s'était engagé envers cet endroit, envers les personnes qui y étaient et maintenant, il ne pouvait pas faire marche arrière. « Je vais aider de toutes les manières possibles, » dit-il, plus pour lui-même qu'à elle, avec une détermination grandissante.
Il savait que c'était le moment d'agir. Michel s'éloigna de Grace avec un sentiment d'urgence. Il ne savait pas comment, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour empêcher la fermeture de l'abri. Il commença à penser à des moyens de lever des fonds, à trouver un moyen d'apporter plus de ressources à l'endroit. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser tout s'effondrer. Il ne savait pas d'où viendrait l'aide, mais il sentait qu'il était prêt à tout faire pour empêcher que l'abri ne ferme ses portes. Il traversa la salle à manger, passant devant les tables et les chaises, et vit les personnes qui y étaient, chacune avec ses propres histoires de douleur et d'abandon. Ces personnes dépendaient de l'abri non seulement pour survivre, mais aussi pour avoir un semblant de dignité au milieu du chaos. Il réalisa à quel point leur travail était essentiel, ce que Grace faisait là était vraiment important. Il ne pouvait pas simplement laisser tout s'effondrer, cela ne pouvait pas être en vain. Michel savait qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Il avait été un homme arrogant, plein de certitudes, mais maintenant il faisait face à une véritable lutte. Il ne s'agissait plus de ce qu'il voulait ou dont il avait besoin, mais de ce que l'abri représentait pour tous ceux qui en dépendaient. Il ressentait une force croissante en lui, quelque chose qui le poussait à agir, à se battre. Pendant ce temps, les autres bénévoles continuaient leur travail, mais l'atmosphère était chargée d'une tension silencieuse. Michel réalisa plus que jamais qu'il devait s'efforcer de montrer qu'il était là pour rester. Il savait que pour être vraiment accepté, il devrait prouver qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été, mais quelqu'un prêt à se donner pour faire une différence. Il commençait à comprendre la véritable valeur du travail à l'abri et la responsabilité qu'il avait maintenant. À chaque mouvement qu'il faisait, chaque tâche qu'il accomplissait, il ressentait un poids plus grand sur sa poitrine. Il savait que si l'abri fermait, tout ce qu'il construisait serait perdu. Il ne savait pas comment il s'en sortirait, mais il sentait qu'il devait agir. Le temps pressait et il ne pouvait pas rester immobile. Il pensa aux ressources qu'il pourrait lever, peut-être une campagne, faire appel aux entreprises locales ou même obtenir de l'aide d'anciennes connaissances, mais au fond de lui, il savait que ce serait difficile. La confiance qu'il pouvait demander maintenant était quelque chose qu'il n'avait plus. Pourtant, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, peut-être était-il temps de laisser derrière lui sa vie passée et de s'engager pleinement dans ce qu'il faisait. Ce n'était pas seulement à propos de lui, mais de tout le monde qui était là. Il savait que si l'abri fermait, tout le monde perdrait et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser arriver. À chaque regard échangé avec les autres bénévoles, avec les personnes qui passaient devant lui, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Le refuge représentait l'espoir, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir être récupéré. Il sentait qu'en se battant pour cet endroit, il luttait en quelque sorte pour quelque chose de bien plus grand que lui-même. Il prit une décision à cet instant, il ne laisserait pas le refuge succomber. Il ne savait pas comment, mais il ferait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que la porte reste ouverte, que les gens continuent d'être accueillis. La lutte ne faisait que commencer et il était plus déterminé que jamais à faire sa part. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec Michael et les bénévoles du refuge travaillant selon la routine qu'ils connaissaient maintenant si bien. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au bruit étouffé des pas pressés dans les couloirs, mais quand la porte s'ouvrit et que les représentants du gouvernement entrèrent, un lourd silence s'abattit sur l'environnement. Ils étaient là pour un seul objectif, avertir qu'à l'intérieur d'un mois, le refuge serait fermé en raison des dettes accumulées. Michael resta figé, sentant que le sol avait disparu de sous ses pieds. Il regarda les yeux fatigués de Grace alors qu'elle tentait de garder son calme. L'homme qui dirigeait la réunion, vêtu d'un costume gris terne et au regard impassible, déclara directement « Ce refuge n'est plus apte à fonctionner. Le gouvernement ne peut plus supporter ces coûts. » Il fit une pause, comme si la gravité de la situation était trop évidente pour être discutée. La fermeture sera inévitable. Grace, toujours ferme, ne laissa pas la tension la dominer. Elle tenta de plaider, sa voix claire et déterminée, « Il y a beaucoup de personnes ici qui dépendent de cet endroit. Nous ne pouvons pas simplement abandonner ces gens. » Elle fit un geste large en pointant les visages qui la regardaient, toujours en espérant une solution. « Il y a des moyens de résoudre cela. Nous pouvons négocier des délais, chercher des alternatives. Je vous en prie, considérez notre situation. » Mais les représentants du gouvernement restèrent inflexibles. « Malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. La décision est prise, nous devons procéder au processus. » L'homme qui parlait semblait ne ressentir aucune empathie pour la situation, ce qui rendait la conversation encore plus difficile à digérer. Michael ressentait la colère grandir en lui, mais il savait qu'à ce moment-là, le dialogue ne mènerait nulle part. Il s'approcha de Grace presque sans s'en rendre compte, comme si la volonté d'aider était plus forte que toute appréhension.
Je peux aider. Nous pouvons essayer d'organiser une campagne de financement, trouver un moyen de montrer que le refuge est vital pour la communauté. S'il te plaît, laisse-moi essayer, dit-il, la voix chargée de détermination qu'il comprenait à peine lui-même. Grace le regarda, ses yeux durcis par la situation, mais il y avait quelque chose là que Michael reconnaissait comme de la confiance. « Tu as du courage, Michael, dit-elle. C'est plus que ce que je peux dire pour les autres. Alors fais ce que tu penses nécessaire, mais prépare-toi à un grand défi. » Il savait qu'elle lui donnait une opportunité et il ne pouvait pas laisser passer cette chance. Il se sentait plus déterminé que jamais à se battre pour le refuge et tout ce qu'il représentait. Alors que les représentants du gouvernement quittaient, Michael ressentait un poids sur ses épaules, mais la responsabilité qu'il ressentait était aussi un carburant pour l'action. Il avait une idée de ce qui devait être fait, mais il savait que cela nécessiterait des efforts, du temps et une bonne dose de courage. « Je le ferai », pensa-t-il en sentant l'adrénaline commencer à circuler dans ses veines. Grace à ses côtés semblait perdue dans ses propres pensées. L'inquiétude concernant la fermeture du refuge pesait lourdement sur elle, mais elle savait aussi que s'il y avait une chance de sauver l'endroit, ce serait par une action rapide et efficace. « Nous devons commencer immédiatement, » dit-elle sans le regarder. « Nous n'avons pas de temps à perdre. » Pendant que Michael se préparait à chercher des solutions, l'atmosphère au refuge devenait plus tendue. Chaque mouvement, chaque mot semblait désormais avoir plus de poids. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner, qu'il ne pouvait pas être le seul à échouer à ce moment crucial. Au fond de lui, il savait que lui-même était en jeu. « Je ne peux pas échouer maintenant », pensa-t-il en sortant par la porte du refuge. La journée continua et Michael ne perdit pas de temps. Il commença à passer des appels, à parler d'anciennes connaissances, essayant de rassembler des ressources de toutes les manières possibles. Il savait que sans argent, rien ne serait possible. La nuit, il rechercha des campagnes de financement, cherchant l'inspiration dans des modèles réussis. Mais malgré ses efforts, quelque chose montait dans sa poitrine, un sentiment grandissant de désespoir. Il savait que le temps pressait et qu'à ce moment-là, rien n'était garanti. C'était lors d'un de ses va-et-vient qu'il rencontra une vieille connaissance, quelqu'un avec qui il avait travaillé comme policier avant de perdre son emploi. La rencontre était inhabituelle et presque incroyable. Michael rentrait au refuge lorsqu'il rencontra l'homme qui le regarda avec un sourire ironique. « Regarde qui est là. Le flic qui est tombé dans l'oubli. Que fais-tu ici, Michael? Tu es venu mendier aussi ?» L'homme parla sur un ton moqueur. Michael sentit la chaleur monter à son visage, mais il tenta de rester calme. Il savait qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle. « Je ne suis pas venu demander quelque chose. J'essaie d'aider un refuge, un endroit qui accueille des personnes comme moi qui ont besoin d'une chance, » dit-il d'une voix ferme bien que tendue. Mais l'homme n'était pas intéressé à écouter. « Oh, bien sûr, le héros essaie de se racheter, n'est-ce pas? Je savais que tu ne pourrais pas continuer à être flic, toujours si sûr de toi. Maintenant regarde-toi, essayant d'aider qui exactement? Que sais-tu de ce genre de vie ?» Le ton moqueur était clair et Michael sentit les mots acérés de son ancien collègue couper plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. L'homme rit d'un rire vide et cruel. « Je pense qu'il est trop tard pour se racheter, mon ami. Tu verras, rien ne changera. Tant mieux, il est inutile d'essayer de sauver ce refuge ou toi-même. » Il tourna le dos et s'éloigna, laissant Michael dans le silence, les yeux fermés, essayant de contrôler la colère croissante en lui. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'imaginait. Il ressentit l'humiliation parcourir son corps, un rappel amer de la personne qu'il avait été et de celle qu'il pourrait devenir s'il échouait à ce moment-là. Mais au lieu de céder à la honte, Michael se rappela sa mission, le refuge et les personnes qui dépendaient de lui. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. Peu importe ce qu'il pense, pensa-t-il. J'ai quelque chose de plus grand à faire. Le défi était plus clair que jamais. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il s'était déjà engagé à se battre pour ce refuge, pour cette cause. Il savait qu'encore plus face à l'humiliation publique et aux difficultés qu'il rencontrerait, ce qui était en jeu était plus important que sa honte. Michael n'était pas tout à fait sûr pourquoi, mais il sentait qu'il devait parler à Grace. Le poids des mots de son ancien collègue le hantait encore. Au fond de lui, il savait que la seule façon de gérer l'attention était de s'ouvrir, même à quelqu'un avec qui il avait à peine échangé plus que quelques mots. Il trouva Grace dans le petit bureau improvisé, la tête baissée et les doigts sur la table, triant des papiers. Il savait que la situation n'était pas facile, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si affectée. « Grace », dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Nous devons parler. » Elle leva les yeux, un peu surprise mais sans hésiter.
Elle savait qu'il luttait avec ses propres conflits intérieurs et qu'il voulait probablement se défouler. Elle fit signe qu'il s'asseyait. « Je sais ce que tu traverses, Michael, dit-elle d'une voix fatiguée mais empathique. Je suis passé par là. » Elle s'appuya dans sa chaise et soupira, comme si c'était inévitable de partager sa propre histoire. Michael s'installa dans la chaise et la regarda attentivement, curieux de ce qu'elle avait à dire. « J'étais enseignante, tu le savais, » commença Grace, sa voix prenant un ton plus doux. « C'était tout ce que je voulais être, enseigner aux enfants, leur montrer le chemin, les préparer pour la vie. Mais la vie n'a pas été clémente avec moi. J'ai perdu mon mari dans un accident et après cela, tout s'est effondré. Sans lui, j'étais perdue. Je ne savais plus qui j'étais sans lui à mes côtés. » Elle fit une pause et regarda par la fenêtre, comme si les souvenirs l'engloutissaient. Michael s'inclina un peu, sentant qu'elle s'ouvrait, comme pour la première fois depuis longtemps. « Je ne te connaissais pas, » dit-il, sa voix étranglée. Il ressentait le poids de ce qu'elle disait, mais aussi la force de ses mots. « Comment as-tu réussi à avancer ?» Elle le regarda un moment, ses yeux chargés d'une sagesse que seules des années de douleur pouvaient fournir. « J'avais besoin de temps, Michael, et de quelque chose qui me donnerait un but. Quand j'ai trouvé le refuge, j'ai réalisé que je pouvais aider les gens, faire quelque chose de significatif avec la douleur que je ressentais. Ça m'a donné une raison de vivre à nouveau. » Grace le regarda et sourit. Bien que le sourire fût petit, il était sincère. « C'est ici, dans cet endroit, que j'ai réalisé que la douleur peut être transformée en quelque chose de bon, quelque chose qui peut sauver non seulement les autres, mais aussi moi-même. » Michael écouta attentivement. Il n'avait jamais imaginé que Grace avait traversé quelque chose d'aussi dévastateur. « Je ne savais pas que tu avais tant perdu, » dit-il, la voix tremblante. « Tu es devenue plus forte à travers tout cela et j'admire ça chez toi, » répondit-elle en secouant la tête. « Je ne suis pas forte, Michael. J'ai juste trouvé un nouveau chemin, et c'est ce chemin qui m'a donné envie d'aider les autres. » Elle le regarda, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. « Maintenant, c'est à toi de trouver ton chemin. » Michael ressentit une vague d'émotion. Il sentait que quelque chose de plus grand était en jeu maintenant qu'il ne pouvait pas laisser le refuge et tout ce en quoi il croyait disparaître. Il prit une profonde inspiration et se leva, déterminé. « Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver cet endroit, Grace. Je te le promets, je crois en toi, » répondit-elle, sa voix ferme. « Mais tu ne peux pas le faire seul. Nous devons tous nous battre ensemble. » Michael acquiesça, sentant une montée d'espoir en lui. Il savait que le chemin serait difficile, mais maintenant il avait une vraie raison de continuer à se battre. Alors que la conversation se terminait, les deux restèrent en silence un moment, conscients de la bataille qu'ils allaient encore affronter. Michael quitta le bureau avec un nouveau sens de l'objectif, déterminé à suivre le plan et à sauver le refuge. Mais avant de pouvoir aller loin, quelque chose attira son attention, une conversation étouffée entre certains membres du personnel. Il s'approcha discrètement, curieux de ce qu'ils disaient. « Tu as entendu ?» dit une des voix. « Le businessman achète déjà le terrain. Il va démolir le refuge et construire un centre commercial à sa place. C'est officiel. » Michael resta figé, les mots résonnant dans son esprit. Le refuge allait être remplacé par un centre commercial. Il devait agir vite, mais la réalité était dure, le pouvoir d'un homme d'affaires pouvait tout mettre fin à ce qu'il essayait de sauver. Il s'éloigna, le cœur battant dans sa poitrine. « Je ne peux pas laisser cela arriver, » pensa-t-il, sentant le poids de la responsabilité devenir encore plus lourd. Michael passa la nuit sans dormir, repensant à la conversation qu'il avait entendue et à la promesse qu'il avait faite à Grace. Le scénario devenait de plus en plus désespéré. Il ne savait pas s'il pourrait rivaliser avec les intérêts d'un grand homme d'affaires, mais alors qu'il réfléchissait, une idée commença à prendre forme dans son esprit. Il avait besoin de soutien, d'un moyen d'unir la communauté, de montrer que le refuge était plus important que tout intérêt financier. Le lendemain, il passa des heures à passer des appels, à visiter des entreprises locales, essayant de rallier du soutien pour la cause. Beaucoup étaient sceptiques et certains riaient même de sa proposition de collecte de fonds. La frustration commençait à peser lourdement, mais il ne pouvait pas abandonner. Il sentit dans sa gorge la force de sa détermination. Le refuge devait survivre, quel qu'en soit le coût. C'est lors d'une de ses visites qu'il rencontra un vieil ami, un ancien officier de police qui connaissait bien l'homme d'affaires derrière l'achat du terrain. « Michael, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, » dit l'ami, l'expression sombre. « Ce type est déterminé à tout démolir. Il n'y a rien que tu puisses faire. »« Je ne peux pas laisser cela arriver, » répondit Michael, les yeux brûlants de colère.
Il y a des gens ici, des vies qui sont sauvées. Je ne vais pas rester les bras croisés et regarder. L'ami le regarda avec un sourire triste. Tu penses vraiment pouvoir changer quelque chose? Ils ont tout le pouvoir, tu ne fais que te mettre en danger, dit-il. Michael sentit la brûlure des mots, mais au lieu de reculer, il se sentit encore plus motivé à agir. Si je ne me bats pas maintenant, je ne trouverai jamais la paix, pensa-t-il. Il savait que ce serait une lutte difficile, mais il était prêt à tout pour protéger le refuge. En sortant, déterminé à trouver une autre façon de s'opposer à l'homme d'affaires, la porte du refuge se referma derrière lui, laissant une lourde impression dans l'air. Le temps était contre lui et chaque pas semblait plus décisif que le précédent. Michael était déterminé, il ne pouvait pas laisser le refuge succomber aux mains d'un homme d'affaires puissant. Avec chaque heure qui passait, le sentiment d'urgence s'intensifiait. Il savait qu'il devait agir rapidement mais aussi stratégiquement. Ce ne serait pas facile, mais il avait l'expérience et la détermination pour transformer cette lutte en une mobilisation plus large. Il s'assit avec Grace, son allié infatigable, et commença à planifier une grande campagne de financement. Nous devons montrer à la communauté à quel point ce refuge est important, dit Michael, le regard ferme. Nous en avons besoin, Grace. Sans le soutien de la ville, nous ne pourrons pas résister à la pression de l'homme d'affaires. Grace, assise en face de lui, acquiesça, déjà consciente que la bataille était loin d'être simple. Mais contrairement à beaucoup, elle croyait en la force de la mobilisation communautaire. Michael commença à esquisser un plan, s'appuyant sur son expérience en tant que policier. Il savait comment organiser des manifestations pacifiques et attirer l'attention sur la cause. Nous créerons des événements, des actes symboliques. L'idée est de mobiliser autant de personnes que possible sans provoquer de perturbations. Nous voulons que la société voie ce qui est en jeu, expliqua-t-il, faisant une pause pour laisser Grace réfléchir à chaque mot. La clé sera aussi les médias sociaux. Nous devons devenir viraux avec ce qui se passe, rendre ce problème visible pour tout le monde, ajouta-t-il. Elle acquiesça immédiatement. Je m'occuperai des médias sociaux, créer une campagne en ligne, des vidéos, des témoignages de personnes qui ont déjà été aidées ici. Nous allons humaniser la cause. Michael sourit, satisfait. C'est ça, c'est la stratégie dont nous avons besoin. Tout le monde doit savoir ce qui est en jeu. Le plus grand ennemi maintenant, c'est le temps. La première action sera une manifestation pacifique devant le refuge. Ils commencèrent à distribuer des flyers informant la population de la menace pesant sur le refuge et appelant tout le monde à l'événement. Grace prit contact avec plusieurs organisations locales, y compris des écoles et des groupes de soutien communautaire, pour assurer une grande présence. Michael, à son tour, utilisa ses contacts policiers d'antan pour s'assurer que la manifestation serait pacifique, sans confrontation ni violence. Le jour de la protestation, la rue devant le refuge était bondée. Hommes, femmes, enfants, tous avec des affiches et des bannières unies par la même cause, « Sauver le refuge, sauver des vies », scandait-il à l'unisson. Michael ressentit une vague d'émotion en voyant le soutien de la communauté. Il savait qu'ils étaient en train de faire l'histoire, mais le travail était loin d'être terminé. Nous gagnons en force, dit Grace avec un sourire plein d'espoir. Regarde combien de personnes sont venues. Cela se répand déjà. Il acquiesça, mais son regard était fixé devant lui. Nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Nous devons pousser le message encore plus loin. La bataille ne fait que commencer. Michael s'éloigna un instant, sortant son téléphone et commençant un direct pour montrer la manifestation sur les réseaux sociaux. Ce n'est que le début, murmura-t-il pour lui-même. Ils verront que nous n'abandonnerons pas. L'impact sur les réseaux sociaux fut immédiat. La vidéo de la manifestation se propagea comme une traînée de poudre et bientôt, le soutien commença à affluer de tous côtés. Des gens d'autres villes influencées, voire des personnalités publiques, commencèrent à partager la cause. Michael ressentit un soulagement temporaire, mais la douleur concernant Grace le dominait toujours. Ce n'est que le début, pensa-t-il. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Maintenant plus que jamais, il devait être fort. Des influenceurs commencèrent à partager le message, des personnes avec des millions de followers, ceux qui, par un simple geste, pouvaient faire toute la différence. Nous soutenons la cause de Michael. La lutte pour le refuge est aussi notre lutte, disait l'un d'eux dans une vidéo. D'autres dirigeants d'entreprises ont également commencé à faire de gros dons. Michael a tout observé avec incrédulité, ne comprenant toujours pas pleinement la puissance de son message. Il se sentait partagé entre la gratitude pour le soutien et l'inquiétude pour l'état de Grace.
Avec chaque don, l'espoir semblait augmenter, mais en même temps, il sentait le poids de la responsabilité grandir. L'abri n'était pas seulement un bâtiment, il représentait une chance pour tant de personnes en situation désespérée, des gens comme Grace qui donnaient tout pour la cause. Je ne peux pas échouer maintenant, pensa Michael en regardant l'écran de son téléphone alors qu'un autre don arrivait, mais son esprit revenait sans cesse à Grace, au risque qu'elle courait encore. Elle ne méritait pas d'être là, mais en même temps, il savait que le combat devait continuer. Pendant des heures, il est resté en contact avec les supporters, les remerciant pour leurs dons et organisant les prochaines étapes, mais à chaque instant, il avait l'impression d'attendre quelque chose. Le téléphone a vibré, mais ce n'était pas le message qu'il attendait désespérément. L'attente le tuait, le poids de l'avenir de l'abri et de Grace reposait sur ses épaules, et il savait que ce fardeau ne pouvait pas être porté seul. Soudain, une infirmière s'est approchée de lui, portant une expression de préoccupation et d'urgence. Michael a senti un frisson parcourir son échine. D'une main tremblante, il lui a fait signe de s'approcher, et elle s'est précipitée vers lui. Michael, la voix de l'infirmière semblait calme, mais il savait que cela ne signifiait rien. « Grace veut te voir, elle est éveillée. » Un soupir de soulagement s'est échappé de ses lèvres. C'était de bonnes nouvelles, mais la peur était toujours présente. « J'y vais tout de suite, » répondit-il, se levant déjà et commençant à marcher vers la chambre. Le combat était loin d'être terminé, mais c'était une victoire, une petite victoire. En traversant les couloirs de l'hôpital, Michael ressentait un mélange d'émotions. La pression de la lutte était plus forte que jamais, mais l'idée que Grace se soit réveillée lui donnait un fil d'espoir. Il passait devant les médecins, les infirmières, d'autres patients et leurs familles, mais son esprit était concentré uniquement sur Grace. Il ne pouvait penser qu'à elle, à tout ce qu'elle avait sacrifié et à combien il avait besoin d'être à ses côtés. Elle est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si elle peut se rétablir, nous y arriverons, pensa-t-il. Il se rappelait toutes les difficultés qu'elle avait affrontées ces derniers jours, comme si toute la ville était contre eux. Il n'y avait pas un jour sans nouvelles menaces, sans nouvelle façon de tenter de briser ce qu'ils avaient construit, mais Grace, avec sa force inébranlable, n'avait jamais cédé. Elle avait toujours été en première ligne, même lorsque les forces semblaient trop nombreuses. Maintenant, elle se battait pour sa propre vie, mais restait ferme dans son objectif. Michael savait que si elle pouvait se battre, lui aussi devait le faire. L'angoisse de voir Grace blessée ne le quitterait jamais. Chaque pas qu'il faisait vers sa chambre semblait une éternité, le poids de sa propre peur augmentant à chaque instant. Il essayait de se concentrer, mais la pression semblait trop forte. Si quelque chose lui arrivait, tout ce qu'ils avaient fait jusque-là aurait été vain, chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil, tout le soutien qu'ils avaient reçu de la communauté pourrait être détruit par cette attaque. Lorsqu'il a finalement atteint la chambre de Grace, il a vu la porte entr'ouverte. Un instant, il a hésité, s'arrêtant devant la porte et regardant à l'intérieur. Son cœur battait la chamade lorsqu'il a vu qu'elle était là, encore fragile mais vivante. Il a pris une profonde inspiration et est entré, chaque pas vers le lit de Grace ressemblant à une mission. Lorsqu'il l'a vue, ses yeux encore fatigués mais concentrés sur lui, un soulagement inattendu l'a enveloppée. Elle était plus pâle que jamais, mais le simple fait de voir ses yeux briller à nouveau était déjà une victoire pour lui. « Tu as réussi » dit Grace avec un faible sourire, sa voix encore rauque mais ferme. « Tu m'as amené ici. Je ne te laisserai pas échouer maintenant. » Michael a ressenti une vague d'émotion envahir sa poitrine. Il voulait dire qu'il était heureux de la voir, qu'il était soulagé qu'elle ait survécu, mais plus que cela, il voulait réaffirmer son engagement envers elle et leur cause. Il s'est approché et s'est assis à ses côtés, tenant sa main avec le plus grand soin, comme s'il craignait qu'elle puisse se briser à tout moment. « Je pensais t'avoir perdu, » dit-il, sa voix étranglée, les yeux larmoyants. « Mais tu es là, tu as survécu. » Grace l'a regardé avec des yeux fatigués mais pleins d'une force renouvelée. Le silence entre eux en disait plus que les mots ne pouvaient exprimer. Autant la peur et la douleur étaient présentes, il y avait aussi une détermination inébranlable. « Nous allons continuer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses mots doux mais pleins de détermination. « Ils ne peuvent pas nous arrêter, ils ne peuvent pas arrêter ce que nous faisons. » Michael ne savait pas si elle essayait de le convaincre ou elle-même, mais il a senti chaque mot pénétrer son cœur. « Oui, nous continuerons, » répondit-il fermement. « Peu importe ce qui arrive, le combat pour l'abri ne s'arrêtera pas et tu seras à mes côtés. » Il y avait un sentiment d'unité entre eux à ce moment-là, comme si la lutte était quelque chose de plus grand que d'eux. C'était un combat pour quelque chose de plus vaste, quelque chose qui affectait tant de personnes. Ils se sont regardés en silence, comprenant que ce moment était crucial. La bataille était loin d'être terminée,
mais ils ressentaient intuitivement que le soutien qu'ils avaient gagné de la communauté semblait maintenant plus réel que jamais. Le soutien grandissait, les dons affluaient et les messages de soutien se multipliaient, mais rien de tout cela ne pouvait remplacer le sentiment d'urgence qui pesait sur la tête de Michael. Il savait qu'aussi importante que soit la lutte pour la survie de Grace, la lutte pour l'abri était également à un point critique. Ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent n'était que le début et il restait encore beaucoup à faire. Si Grace ne s'était pas réveillée, il n'aurait pas pu continuer, mais maintenant qu'elle était à ses côtés, il sentait que l'espoir était à portée de main. Ils se sont regardés longuement, comme si tous deux réfléchissaient à ce qui allait se passer ensuite. Ils savaient qu'ils allaient devoir affronter des temps encore plus difficiles. L'opposition contre l'abri gagnait en force et les ennemis ne se reposeraient pas. La lutte serait ardue, mais pour l'instant, ils se sentaient prêts à tout affronter à ses côtés. Une partie de Michael voulait que les choses reviennent à la normale, mais il savait que cela n'arriverait jamais. Avant qu'ils ne puissent continuer la conversation, la porte de la chambre s'est ouverte et une infirmière est entrée, interrompant le moment d'intimité entre eux. « Désolé, mais vous devez partir maintenant. » « Grace a besoin de se reposer, » dit l'infirmière en le regardant avec sympathie. Michael a regardé Grace une dernière fois, ses yeux fixés sur elle. Un instant, il n'a pas voulu quitter cette chambre, mais il savait qu'elle avait besoin de repos. « Je reviendrai bientôt, Grace, » dit-il, sa voix douce mais pleine de détermination. « Je m'assurerai que rien ne nous arrête. » Il l'a embrassée sur le front, un geste d'affection et de confiance avant de se lever. Ses yeux étaient toujours pleins d'inquiétude, mais il y avait une force renouvelée dans sa poitrine. La bataille pour la survie de Grace était loin d'être terminée, mais il savait qu'avec elle à ses côtés, rien ne pouvait les arrêter. Il a quitté la chambre, le cœur encore lourd mais plus concentré que jamais. Le combat ne faisait que commencer, il sentait que le pire était à venir. Le soutien grandissait, mais le danger aussi, et en quittant l'hôpital, une pensée le consumait, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Il savait qu'avec Grace à ses côtés, rien ne pouvait arrêter leur combat, mais la vérité était que la bataille ne faisait que commencer. Michael a marché dans le couloir avec le poids de la mission sur ses épaules, mais son cœur était vide. L'infirmière avait été claire, Grace avait besoin de repos. Il avait quitté la chambre l'esprit agité, les mots de Grace résonnant encore dans ses pensées. Il savait que sa mission était loin d'être terminée, mais la perte imminente de Grace était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. « Je dois être fort, je ne peux pas me laisser briser », pensa-t-il, les yeux fixés au sol alors qu'il avançait. L'hôpital était silencieux à cette heure de la nuit, comme si tout le monde attendait l'inévitable. Il savait que la situation de Grace s'aggravait de plus en plus. Les médecins parlaient en termes de moments finaux et de soins palliatifs. Ils essayaient d'être prudents, mais Michael sentait que leur temps était compté. Chaque explication médicale, chaque regard furtif vers elle était une lutte émotionnelle. Pourtant la promesse qu'il lui avait faite de continuer le combat quoi qu'il arrive était quelque chose qu'il ne pouvait briser. Il avait donné sa parole. Elle m'a demandé de continuer, je dois le faire pour elle, pensa-t-il. À ce moment-là, Michael a ressenti un besoin urgent de retourner dans la chambre de Grace. Il ne pouvait plus attendre et la peur de ce qui pourrait arriver s'il n'était pas là le consumait. Il s'est précipité vers la chambre, en atteignant la porte, a hésité un instant. Quelque chose n'allait pas. L'infirmière qui lui avait demandé de partir était maintenant visiblement agitée, regardant dans la chambre avec une expression préoccupée. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Michael, le cœur battant. Elle n'a pas répondu tout de suite, a juste secoué la tête et lui a fait signe d'entrer. En passant par la porte, il a trouvé Grace allongée dans son lit, visiblement plus faible. Les moniteurs qui pulsaient autrefois avec un rythme régulier indiquaient maintenant une dégradation inquiétante. Michael a couru à son côté, serrant sa main fermement, essayant de transmettre la force qu'il sentait lui manquer. « Grace, que se passe-t-il » murmura-t-il, sa voix se brisant. Elle a ouvert les yeux lentement et a souri, mais le sourire était rempli de douleur. « Je savais que ce moment viendrait » dit Grace avec difficulté, sa voix tremblante. « Mais tu dois continuer, Misha. Je te fais confiance pour mener cela jusqu'au bout. N'abandonne pas les gens, n'abandonne pas les plus vulnérables. Tu dois faire cela pour nous tous. » Sa lutte touchait à sa fin, mais ses mots étaient encore empreints d'une force inébranlable. Michael ne savait pas quoi dire. Il a serré sa main plus fort, son esprit en ébullition essayant de rassembler des mots qui ne venaient pas. Il savait ce qu'elle lui demandait était plus qu'un simple acte de tenir une promesse. « Je honorerai ton héritage, Grace, » dit-il enfin, sa voix stable mais avec le poids du chagrin se répandant dans chaque syllabe. « Je promets que ta mission continuera. » Elle a refermé les yeux à nouveau,
un petit soupir s'échappant de ses lèvres. La lumière de la vie s'éteignait et le silence s'étendait entre eux. Michael avait l'impression que le monde ralentissait autour de lui tandis que la dernière étincelle de force de Grace semblait disparaître, mais son regard, ce regard plein de foi, restait avec lui. « Ne me quitte pas », murmura Michael, comme si ces mots pouvaient faire une différence, mais Grace ne répondit pas. Les dommages et son âge avancé avaient trop pesé et elle ne pouvait plus résister. Son corps, autrefois plein d'énergie, était maintenant vide et sa respiration devenait de plus en plus fragile. Le silence entre eux était absolu et soudain, Michael a su que c'était la fin pour elle. Il ne l'avait pas perdue complètement, mais il savait qu'à ce moment-là, il devait trouver la force de continuer. Elle était partie. Michael est resté immobile à côté du lit de Grace, le poids de sa perte l'écrasant. Il ne savait pas combien de temps il est resté là, mais la douleur était insupportable. La mission qu'elle lui avait confiée semblait maintenant encore plus impossible à accomplir. Il savait qu'il devait continuer, mais l'idée de se battre sans elle à ses côtés était terrifiante. Les larmes brûlaient ses yeux, mais il ne les laisserait pas tomber. « J'ai promis à Grace que je le ferai, murmura-t-il pour lui-même, sa voix stable mais étranglée par l'émotion. Mais le moment de silence a été interrompu par un bruit dans le couloir. Quelqu'un frappait à la porte avec une urgence qui ne pouvait être ignorée. Michael, encore étourdi, s'est levé, les yeux fixés sur la porte. Il ne s'attendait à personne d'autre, mais quelque chose dans ce son semblait différent. Il s'est dirigé vers la porte, en l'ouvrant, s'est retrouvé face à un homme mal habillé, au comportement sérieux. L'homme a regardé Michael, sans préambule, a dit « Je représente un important donateur anonyme. Il souhaite contribuer à sauver l'abri. » Michael l'a regardé, ne comprenant pas immédiatement. « Comment ça ? L'abri a besoin d'aide, mais comment est-ce possible ? » L'homme lui a tendu un dossier avec des documents. Le donateur est prêt à offrir les ressources nécessaires pour que l'abri continue de fonctionner, mais il y a une condition. Michael l'a regardé avec méfiance, ne croyant pas ce qu'il entendait. Une condition ? Quelle sorte de condition ? Il veut que le projet continue sous ta direction, Michael, a déclaré l'homme, sa voix basse mais avec un poids indéniable. Tu seras responsable de t'assurer que la mission de Grace ne meurt pas, mais il exige que tu acceptes la proposition maintenant ou le financement sera retiré. Michael était paralysé. L'idée d'avoir une telle chance soudaine de sauver l'abri semblait surréaliste, mais la peur de tout perdre à nouveau l'a poussé à accepter. « J'accepte, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait, tandis que l'homme quittait la pièce. Michael ressentait un mélange de soulagement et d'incrédulité. Il ne savait toujours pas ce que ce donateur mystérieux voulait dire, mais une chose était claire, le combat était loin d'être terminé. Il n'avait plus le choix. La mort de Grace ne pouvait pas être la fin, pas maintenant. Elle lui avait fait confiance et il honorerait cela jusqu'à la fin. La bataille pour la survie de l'abri et de tant d'autres vies ne faisait que commencer. Maintenant, c'était pour tous. Michael pensa, détermination prenant le dessus sur son être. Je m'assurerai que personne n'abandonne. Michael ne pouvait pas croire la proposition qu'il venait d'accepter. La possibilité de sauver l'abri et d'honorer l'héritage de Grace semblait un rêve lointain, mais maintenant, il avait une réelle chance. Le soutien de la communauté grandissait et il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette opportunité s'échapper. Lorsqu'il est retourné à l'abri, les visages familiers des bénévoles et des résidents étaient remplis d'un espoir renouvelé. Il connaissait la lutte de Grace et était prêt à aider de toutes les manières possibles. Michael a pris une profonde inspiration et a commencé à planifier la transformation. Cela va être difficile, mais nous ne pouvons pas échouer maintenant, pensa-t-il en regardant autour de lui. La première étape consistait à rassembler tous les bénévoles et les résidents pour discuter de ce qui pouvait être fait. Michael savait que ce ne serait pas une tâche facile. L'abri était en mauvais état, avec de nombreuses parties du bâtiment en ruine et sans les ressources nécessaires pour continuer. Mais il avait quelque chose que Grace n'avait jamais eu, le soutien de personnes qui croyaient en la cause. Il s'est levé, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules, et a parlé fermement. Nous ne sommes pas simplement en train de rénover un bâtiment, nous reconstruisons des vies. Chaque brique, chaque mur sera un hommage à Grace et à tout ce qu'elle a fait pour nous tous. L'audience a commencé à s'agiter avec un enthousiasme renouvelé. Alors que les rénovations commençaient, Michael supervisait chaque étape de près. Il savait que l'argent du donateur anonyme ne serait suffisant que si la communauté se rassemblait vraiment, et c'est ce qui s'est passé. Des bénévoles de partout sont venus aider, et même ceux qui avaient auparavant été aidés par l'abri ont rejoint la cause. Chaque action semblait une petite victoire,
une preuve que Grace les guidait encore d'une certaine manière. Nous faisons une différence, pensa Michael en regardant les murs qui autrefois s'effondraient maintenant être restaurés. Nous faisons cela pour Grace, dit l'un des travailleurs, un ancien résident de l'abri qui s'était transformé grâce au soutien qu'il avait reçu et qui maintenant redonnait de la meilleure façon qu'il savait. Elle nous a donné un foyer, une chance. Maintenant, c'est à notre tour de donner quelque chose en retour. Michael a souri, sentant que la transformation de l'endroit n'était pas seulement dans les murs et le toit, mais dans les personnes qui l'appelaient chez elle. Il se sentait plus connecté à la cause que jamais. Cependant, la pression était immense. Michael se trouvait de plus en plus éloigné de sa propre vie, immergé dans le travail de rénovation de l'abri et s'assurant que l'héritage de Grace ne soit pas oublié. Il devait gérer la gestion financière, la coordination des bénévoles et encore répondre aux donateurs anonymes qui exigeaient que le projet soit terminé en un temps record. « Je ne peux pas échouer maintenant », répétait-il pour lui-même, essayant de rester concentré. À chaque défi, il se sentait plus fort, déterminé à valider la confiance qui lui était accordée. La communauté commençait à réaliser l'ampleur de ce qui se passait. Alors que l'abri commençait à prendre forme, les gens se rassemblaient pour célébrer les petites victoires, mais tout n'était pas facile. Un jour particulièrement difficile, la structure du bâtiment a cédé dans une zone critique. Michael était désespéré, mais il n'avait pas le temps d'être découragé. « Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant », dit-il en rassemblant tout le monde pour une réunion d'urgence. « Nous devons trouver une solution rapide, le travail ne peut pas s'arrêter, même quand il semble que le monde s'effondre. » Les paroles de Michael étaient fermes et il savait que même dans les difficultés, la communauté devait rester unie. Parmi les bénévoles, certaines discussions ont commencé à surgir sur la manière dont l'argent était géré. Michael n'avait pas de réponse facile, mais il savait qu'il devait garder tout le monde concentré sur le but supérieur. « Je fais de mon mieux », disait-il toujours lorsqu'on le questionnait, « et je ferai tout ce qui est nécessaire pour faire de cet endroit le foyer dont Grace rêvait. » Son leadership était mis à l'épreuve, mais il refusait de céder. « Je me sens comme si j'étais revenu à la vie grâce à toi », dit Michael, un bénévole qui avait vécu dans l'abri il y a de nombreuses années et qui était maintenant revenu pour aider. « Tu fais ce que personne d'autre ne pouvait, tu donnes de l'espoir à nous tous. » Ces mots étaient comme du carburant pour Michael, qui avait maintenant une nouvelle mission. Il n'était plus seulement la personne responsable de l'abri, mais un leader de la cause. Ce qui avait commencé comme une lutte pour la survie d'un espace physique se transformait maintenant en un combat pour la dignité et un avenir meilleur pour tous ceux dans le besoin. À mesure que le travail progressait, les jours semblaient de plus en plus longs. Michael ne pouvait pas se détendre une seconde. Il se réveillait tôt, traitait les problèmes de la journée, le soir, essayait de garder son esprit occupé pour éviter d'être complètement consumé par le désir de Grace. Chaque décision qu'il prenait reflétait ce qu'elle aurait voulu. « Elle me faisait confiance et je ne peux pas échouer », pensa-t-il, de plus en plus résolu. La responsabilité de maintenir le rêve de Grace en vie le faisait avancer. Le jour de la réouverture arrivait enfin. L'abri, maintenant complètement rénové, était prêt à rouvrir. Michael était nerveux. Malgré toute l'aide qu'il avait reçue, il sentait toujours le poids de la mission sur ses épaules. Le nom Grace Center était maintenant visible à l'entrée, un rappel quotidien de tout ce qu'elle représentait. « Nous sommes prêts à commencer une nouvelle ère », pensa-t-il en prenant une profonde inspiration. Les portes de l'abri se sont ouvertes et la communauté est entrée en masse pour voir ce qui avait été fait. Les sourires étaient évidents et les applaudissements remplissaient l'air lors de la réouverture. Michael était sur la scène improvisée, regardant la foule qui s'était maintenant rassemblée autour du Grace Center. Il ressentait un mélange d'émotions, fierté, nostalgie, mais surtout gratitude. Il avait tenu sa promesse. J'espère qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que sa vision deviendrait réalité de manière si grandiose. « C'est pour toi, Grace », murmura Michael pour lui-même, regardant le ciel. « Aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre pour nous tous », dit Michael, sa voix résonnant dans la place bondée. Ce centre n'est pas seulement une construction de briques et de béton, mais une représentation de tout ce en quoi Grace croyait. Elle croyait que tout le monde méritait une chance, que personne ne devait être laissé pour compte. La foule a applaudi et il a senti les regards de chaque personne sur lui, attendant qu'il soit le guide dont ils avaient besoin. Il savait que la route à venir ne serait pas facile, mais maintenant, il était prêt à avancer. Son cœur était rempli d'espoir et de force. Lorsque la cérémonie s'est terminée, Michael est allé dans le coin du bâtiment, regardant le ciel. Les étoiles brillaient et il savait que, même si Grace n'était plus là physiquement, elle le guidait toujours.
Il a fermé les yeux, sentant le poids de la mission sur son dos, mais aussi la légèreté de la promesse tenue. Merci, Grace. Je continuerai pour nous tous. Les mots sont sortis doucement, comme une prière silencieuse, et avec un dernier regard vers le ciel étoilé, Michael savait que la lutte ne faisait que commencer, mais il était prêt à l'affronter. Il n'était plus seul. Une année s'était écoulée depuis la réouverture du Grace Center et Michael regardait le bâtiment avec un sentiment d'orgueil indescriptible. Ce qui était autrefois un abri en ruine était maintenant un centre florissant, un phare d'espoir pour beaucoup. Il n'était plus l'homme hésitant qui avait accepté la responsabilité, mais un leader respecté dont les actions avaient transformé non seulement l'abri, mais aussi la vie de tous ceux qui y passaient. La communauté, unie comme jamais auparavant, continuait de croître, se soutenant mutuellement en temps de difficulté. L'héritage de Grace était plus vivant que jamais. Michael se trouvait dans son bureau, examinant des rapports de progrès et planifiant de nouveaux projets. Le centre avait élargi ses services, offrant des cours de formation, un soutien psychologique et même des programmes de réintégration pour les sans-abri. Les personnes qui avaient autrefois été aidées par l'abri devenaient maintenant bénévoles et collaborateurs, créant un cycle de soutien qui se perpétuait lui-même. Chaque jour, il sentait que le travail de Grace était largement honoré et sa promesse de ne pas abandonner devenait plus réelle. Elle aurait été fière de voir cela, pensa Michael en souriant devant la photo de Grace sur son bureau. Dans un coin du centre, une nouvelle plaque avait été installée pour commémorer le travail de Grace et l'impact qu'elle avait eu sur tant de vies. Le nom Grace Center résonnait maintenant non seulement comme un abri physique, mais comme un symbole de persévérance et de compassion. Michael savait qu'alors qu'il avait fait un pas en avant, la véritable bataille n'était pas dans l'administration du centre, mais dans le maintien de la flamme de la mission que Grace avait commencé à faire brûler. Il ne doutait plus que sa mission était plus qu'une simple cause, c'était sa vie. À la fin de chaque jour, Michael sortait pour une promenade dans les rues qu'il semblait maintenant si bien connaître. Il se souvenait de tous les visages, les sourires et les larmes qu'il avait vus au cours de cette année, mais par-dessus tout, il ressentait une paix intérieure. Il avait accompli ce qu'il s'était fixé de faire, en levant les yeux vers le ciel nocturne, un sentiment de gratitude l'enveloppait. « Merci, Grace, pour tout », murmura-t-il, sachant que, où qu'elle soit, elle l'accompagnait toujours, le guidant dans une mission qui ne finirait jamais.